Bonjour, puis bienvenue au 34e épisode du IMAC Show. Aujourd'hui, on est avec Léo Péloquin, ça va bien? Léo, ça va bien, merci, oui. Super. Donc aujourd'hui, on se rejoint avec lui pour parler un peu de... Le topic principal, c'est vraiment le vélo, parce que c'est quelque chose que tu fais souvent. Ouais. C'est ton sport principal, genre? Ouais, vraiment. C'est une passion, c'est pas une profession, mais c'est un peu une... genre, tu fais des compétitions. Ouais. C'est une passion, c'est une profession en devenir, on espère. C'est une profession à devenir, ça je savais même pas. Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Okay. J'essaie de faire du vélo comme ma job. Il me reste pas trop d'étapes, là. Je suis comme. Là, déjà, là, je suis encore techniquement considéré comme un cycliste amateur, mais je reçois quand même de l'argent de mon équipe. Ok, ça, j'étais même pas au courant de ça. Ouais, tout est fourni. Tous les vélos sont fournis, tout l'équipement est fourni. Je me fais héberger. Fait que c'est quasiment professionnel. On pourrait dire genre semi-professionnel. Puis quand tu fais des... Genre, ton équipe, c'est quoi? Fait que mon équipe est en France. Puis on est à peu près... Je pense qu'on est 15 cette année. Puis dans le fond, on s'en va aux courses à peut-être 6 à 8 coureurs. Puis le but, c'est comme de gagner la course avec un coureur, mais en faisant genre du travail d'équipe. Wow, il y a vraiment du travail d'équipe, là. Bloquer le vent et tout, là. Ouais, exact. Puis dépendamment aussi du type de parcours. Tu sais, c'est un différent coureur qui va... qui avec ses capacités, choisi. Genre, tu sais, si ça grimpe plus, ça va être plus un coureur qui est capable de grimper. Si c'est plus plat, ça va être les sprinteurs ou ceux qui roulent vite sur le plat. Puis ils payent tes voyages, puis genre, ils payent tes billets d'avion pour te rendre là-bas, puis... Non. Fait que les billets d'avion, c'est encore comme... C'est la seule chose que je paye. Ok. Je paye mes billets d'avion puis ma bouffe. Mais avec l'argent que je reçois à chaque mois, ça paye ma bouffe à peu près. À chaque mois, tu reçois un chèque de ton équipe. Ouais, c'est ça. Puis, c'est cool, ça. Ouais. Puis je suis hébergé gratuitement. J'ai le vélo, tout l'habillement. Le vélo, il doit être cher, hein? Ouais, quand même. Hey, man, je sais pas si ça coûte combien de vélos pro, là, je me rappelle quand on parle... Des vélos de montagne, mais je sais que ça peut monter au moins jusqu'à les 4000. Ouais, ça monte pas mal. C'est pas vrai. Ça monte 4 fois plus. Ouais, c'est ça. Mais le... Pour 15 000, c'est fou, le vélo, man. Mon vélo d'équipe. Ouais. C'est un char. Mais là, mon vélo d'équipe, vu qu'on n'est pas justement genre une équipe professionnelle pis tout, c'est un vraiment bon vélo, mais c'est pas... c'est pas le top. Pas 15 000. Mais oui, c'est des bons vélos, là, pis ça coûte cher, mais ça va vite. Non, c'est le fun de... Je pense que tu dois aimer ça, cette expérience justement où t'es pas encore professionnel, mais tu commences à goûter un peu la vie professionnelle. Ouais, exact. Parce qu'honnêtement, c'est pratiquement les mêmes heures d'entraînement que je dois faire. Parce que le niveau, même en amateur, en France, il est ultra élevé. Fait que c'est pratiquement, c'est des heures de pro qu'il faut que je fasse. Puis c'est vraiment... C'est une des premières fois que j'ai vraiment de quoi sur lequel je peux me focaliser à 100%, genre. Fait que c'est comme ma job un peu, sans l'être. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis comment tu te fais recruter par une équipe de France, genre? Les contacts. Fait que mon équipe... Tu donnes des contacts, c'est toujours ça. C'est vraiment ça. Ça fait 2 ans que j'étais avec cette équipe-là. En fait, l'équipe elle change, mais ça reste les mêmes gérants. Puis, dans le fond, la dernière année de compétition que j'ai faite ici, en junior, ça c'est... Quel âge c'est U19, fait que c'est 17-18 ans. Puis, j'ai eu une vraiment bonne année, j'ai fait des bons résultats. J'ai gagné beaucoup de courses, j'ai gagné des championnats canadiens. Fait que là, j'avais comme les résultats pour... les résultats qui flashaient. Tu sais, t'as besoin comme d'un résultat qui fait comme, ok, tu te fais remarquer, tu sais. Ouais, faut que tu démarques c'est des ça, autres. Faut que tu démarques des Ouais, autres. ouais, t'as beau avoir des contacts si tu fais pas de vélo, genre si t'es la Chine. Non, c'est ça. Mais fait que t'as besoin des résultats. Surtout, c'est beaucoup genre, un gros résultat, une victoire ou un podium. Puis après ça, beaucoup de constance, tu sais. Fait que si t'es constamment dans le top 10 puis t'as une victoire, ça c'est bon, là. Ça, ouais, parce que ça veut dire que t'es tout le temps là, t'as tout le temps comme l'opportunité de gagner, puis ça, j'aime ça. Puis après ça, le contact, je l'ai eu parce que il y a plusieurs gars avant moi qui avaient fait le switch en Europe dans cette équipe-là. Il y a des coachs qui se parlent, entre ici et là-bas. Fait que c'est comme ça que tu fais le contact. J'ai envoyé un courriel au directeur sportif
avec mon CV genre d'athlète, où est-ce que j'ai tous mes résultats, où est-ce que j'ai ma puissance selon le temps. Puis on a commencé à se parler, puis il m'a dit « Ok, t'es dans l'équipe. » Ouais, c'est le fun ça. Ouais. Puis t'as-tu compétitionné en Europe déjà? Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est juste en France les compétitions? Ouais, ben j'en fais un peu ici, comme je reviens chaque année pour quelques courses, comme les championnats canadiens. Mais sinon, le reste de ma saison, ça se passe en France. Là. Fait que les 2 dernières années, j'ai fait à peu près... À chaque année, je passe à peu près comme 6 à 7 mois en Europe. Ok. Ouais. Fait que tu 6 à 7 mois? Ouais. Ok, c'est pour ça, justement. Tu prends-tu une session par année? Non, l'hiver, je faisais du cégep à distance. Ok, c'est ça, tu pars là-bas, parce Ouais. que tu peux pas faire de vélo Non, ici avec c'est l'hiver. ça. Non, Fait que tu c'est le ça. fais à distance, puis tu Ouais. prends vraiment pas beaucoup de cours en soi. 4. Puis Quatre même 4, c'est... Ben, tu sais, je suis obligé de faire 4 parce que sinon, je deviens à temps partiel. Ah, Ben, c'est ouais. ça. Puis là, je paye par heure de cours. Puis là, ça devient comme trop cher. Ouais, C'est ouais, vraiment- tu peux pas ouais, faire ouais. ça. Puis, ben, tu sais, je pourrais, mais c'est... C'est Bah, trop c'est- cher. Ouais, Ça c'est vaut ça. pas la Puis, peine. mais 4, même 4, écoute, c'est difficile. Parce que cégep à distance, c'est vraiment... Il t'envoie un livre, un manuel. Ouais, mon frère, il a fait Puis comme, tu lis le manuel, puis that's it, that's C'est all. pas motivant. Non, vraiment Non, pas. puis t'es vraiment autodidacte, genre. Ouais, c'est ça. C'est pas des cours que t'as, c'est de travaux qu'il faut que tu remettes. Je sais pas Ouais, si je me exact. trompe, c'est ça. Exact. T'as genre 4 ou 5 devoirs à remettre C'est évalué là-dessus. dans un 6 mois. Puis t'es évalué là-dessus, puis quand tu finis tes devoirs, là, genre, tu débloques tes examens. Puis tu peux pas comme tout faire en une shot. Tes débloques. Ouais, faut que tu fasses le devoir 1 pour pouvoir faire le devoir 2. Tu sais, le devoir 2, tu pourras Ouais. jamais le faire. Faut qu'il soit corrigé pour que tu aies accès. C'est ça. Fait que tu peux pas, Puis- tu peux pas speedrun ta session. Non, c'est ça, vraiment pas parce que les profs ils ont des délais de correction. Fait que, tu sais, si t'arrives une semaine avant, oublie ça, tu peux pas finir. Ok, Puis, ouais. puis ça, c'est tough. Fait que là, cette année, j'ai décidé de. Cet hiver, je vais rester ici quand même. Fait que je vais raccourcir ma saison en Europe. Je vais venir faire ma session d'hiver au séminaire. Comme ça, je peux juste finir l'école, le cégep. Puis après ça, je repars dès que j'ai fini. Ok, ouais. Parce qu'en plus, pour toi, ce que je me dis, si je m'imaginais personnellement en Europe, puis je sais qu'au fond de mon cœur, moi, ma passion, puis ma profession future, c'est vraiment. Genre, j'ambitionne être cycliste professionnel, ouais, Ouais. c'est pas le terme. Ben, tu veux pas faire tes travaux, là, tu Non, tough c'est ça, là, c'est vraiment. C'est vraiment de la grosse Tu sais, discipline. comment j'explique ça aux gens, c'est comme. Tu peux sortir dehors, aller dans des. Tu sais, je peux aller rouler. Je prends le train 1 heure, je suis dans des montagnes Ouais. de 1600, 1800 mètres. Qui est le meilleur d'école que tu de- peux avoir sur la planète. C'est des cols de 10 kg, 15 Ouais. kg. J'ai ça, puis à côté de ça, j'ai mon manuel d'algèbre linéaire. Tu sais, le choix, il est quand même. Il est facile. là. Il est facile. Ouais, ben, puis quand t'es dans un autre pays, ben en fait, quand t'es pas dans l'environnement scolaire, là, c'est Ben, pas... c'est ça, l'environnement scolaire qui manque, c'est ça le pire. De pas avoir d'horaire. Ben oui. Puis ça, c'est comme. Ça, c'est. Si tu veux vraiment bien réussir à faire ça, c'est ça qu'il faut. Faut que tu te crées un horaire comme si t'allais à l'école. Exactement. Puis, Non, c'est- puis aussi, Bien je pense aussi que quand t'as cette mentalité de tu veux être professionnel dans ce que tu fais, c'est obligatoirement que tu vas mettre 2 fois plus de temps dans ça que Ouais. dans le fois que ce soit d'autres. Ouais, mais c'est comme un peu si j'avais. J'ai oublié le mot en français, là, mais tu sais, comme les chevaux, ils ont ça là, quand ils courent. Là. Ah, les horns, je pense, c'est ça. Ouais, Je je sais peux. Mais en tout cas, tu sais, c'est comme si t'as ça un Ouais. peu. Tu focalises juste C'est sur un ça, truc. Là, ouais. puis, tu sais, quand je suis en vélo, je vois. C'est tough de voir les autres choses. C'est un peu. Tu sais, en même temps, ça. C'est un peu comme un échappatoire aussi. Mhm. Pour le stress et tout. Parce que, tu sais, je veux pas le cégep à distance, ça rajoute du stress. Fait que là, quand je pars en vélo, je pense pas à ça. C'est la liberté un peu aussi. Ouais. Fait que- Moi j'en fait fais que cet beaucoup de aspect-là, vélo. Puis c'est juste. En soi, pour la santé mentale, c'est un peu ça. Genre, juste, tu pars, puis t'es juste. Tu regardes, puis t'es tellement juste bien. Ouais, là, c'est je veux ça. dire, t'es calme, t'es serein. C'est comme Ouais, ça que t'entends la ouais, c'est sérénité. serein, On parlait de ça ouais. dans un podcast, mais genre. T'es juste. En plus, tu fais ton sport, t'es juste bien. Mais il y a vraiment c'est un- incroyable, je trouve. Moi, c'est un des aspects que j'aime vraiment du vélo, c'est vraiment l'aspect de liberté, là, justement. Là. Tu sais, mais je peux partir, puis je peux aller rouler, je peux aller faire tu sais, 150 km, puis aller visiter des places incroyables. Là, Ouais. Ouais, t'en fais de la distance. Quand tu roules vite, là, tu peux te déplacer. Là. Ouais, tu peux te déplacer. Ouais. Genre, moi, j'allais toujours à l'école en vélo. Là. Genre, Ouais. tu peux pas aller à l'école, t'aimes bien ça courir, tu peux pas aller à l'école en courant. Non, là, c'est genre, ça. la distance que j'habite. Ouais, mais non, c'est ça. en vélo, tu peux. Là. Ouais, C'est pratique. ouais, puis... C'est un beau sport. Ouais, vraiment. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça m'a donné l'opportunité de voyager partout dans le monde, puis de voir des places juste incroyables. Puis ça, cet aspect-là, il est fou, là. C'est quoi les places que t'as pu visiter grâce au vélo? Fait que j'étais allé faire du vélo. Le plus récemment,
Ben là, c'est sûr, tu sais, la France, j'ai roulé un peu partout. Il me manque encore, genre, les Pyrénées. Ok. Fait que les montagnes, tu sais, entre la France et l'Espagne. Sinon, j'ai pas mal roulé partout en France. J'ai fait l'Espagne, la Costa Brava, fait que je suis un peu en haut de Barcelone, sur la côte. J'ai fait la Colombie. J'ai fait de la Colombie l'hiver passé, ça c'était incroyable. Là. Ouais. Puis, T'étais là combien de temps en Colombie? Colombie, j'ai fait 2 semaines et demie. Pendant 2 semaines, tu fais un bon tour du pays? J'ai pas fait, je suis resté dans la même région. Ok, fait que t'as fait le tour d'une région. Ouais, mais en 2 semaines, je pense que j'ai dû faire proche de 1000 km, peut-être un peu plus. Mais surtout, beaucoup d'ascension. Ouais. Là, ça monte, là. C'est avec ton ça équipe tue, que tu vas là-bas? Non, Colombie, j'étais allé tout seul. Sinon, les autres... Fait que souvent, comme pour mes camps d'entraînement, je m'arrangeais tout seul pour genre aller à une place. Puis après ça, je vais avoir un petit camp d'entraînement en équipe que je vais comme le rejoindre après. Fait que là, le 4 janvier, je pars. Je vais aller faire 2 semaines en Espagne pour m'entraîner. Puis après ça, je vais aller rejoindre mon équipe en France pour 1 semaine. Pour continuer mon entraînement, vers ça, je reviens ici. Ça, tous les billets d'avion, ça, c'est toi qui les payes. Ouais, ça, c'est moi qui paye. Mais tu sais, j'ai la chance, mettons, ma soeur, elle a signé un contrat professionnel cette année. Ouais? Fait que là, ouais. Ok, c'est dans la famille. Ouais, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Ça coule dans le sang. Hein. Fait que là, elle a un appart en Espagne. Fait que, tu sais, moi, je peux juste y Elle fait aller. quoi, elle? Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Quel sport? Du vélo. Ok, elle aussi. Ouais, ouais. Ok, en plus. Ok, c'est vraiment le vélo, en fait. Ouais, C'est même c'est pas, vous êtes pas une famille d'athlètes, vous êtes une famille de cyclistes. Ben là, on l'est devenu, mais avant, on était juste une famille d'athlètes, là, mais on a comme tombé dans le vélo, puis on a jamais arrêté, là. Mais. Ouais, mais c'est ça. Ok, attends, je Ouais, fait qu'elle a un appart en Espagne, fait que là, moi, je peux juste arriver, puis je prends les clés, puis ça me coûte rien. Ça, c'est un gros avantage. Ouais, puis tu sais, l'Europe, surtout l'Espagne, ça coûte pas vraiment cher. L'épicerie, ça coûte presque rien. Ouais? Ah, En ouais. Espagne? Ouais, comparativement ici, là, c'est. Oh, je savais même pas. Ouais, ça Moi, je coûte. sais que l'Espagne, dans ma tête, l'Espagne c'était quand même cher. Ben, ça dépend où tu vas, mais là, où est-ce que je vais aller, c'est Gérone, là, ou Girona. Ça coûte vraiment pas si cher que ça, là. Surtout de la bonne bouffe en plus. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, écoute, c'est des belles routes, là, c'est incroyable. Puis, il fait chaud. Ah, il fait chaud. C'est le C'est fun, surtout là. Un petit ça. plus. Ouais. En plus, ici, il fait froid, puis il n'y a pas tant de neige. Fait que... Non, c'est ça. Genre, je parlais à ma soeur la semaine dernière, puis elle dit, ah, tu sais, je suis allé rouler en cours aujourd'hui, fait que juste les shorts, puis le maillot court. Il faisait genre 20 degrés au soleil. Ah, t'es bien. C'est bien, là. Il fait ni trop chaud, ni trop Ouais, froid. c'est parfait. Parfait température. Ça Avec s'est le vent refroidi quand un tu peu, roules. là, mais tu sais, c'est genre du 10-15 degrés, là, fait que t'es bien, là. Ah, t'es bien. Là, c'est ça, ça revenait à la première question. Ouais, C'est- vas-y. ta passion, ton amour pour le vélo, ça vient de où? Quand on a commencé le vélo, mes parents ils ont toujours fait du vélo, mais comme jamais de compétition, jamais de vélo de route comme à proprement parler. Ils ont juste toujours fait du vélo. Il y avait un vélo, puis il en faisait souvent. Ouais, c'est ça. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, puis on faisait toujours genre le tour de l'île avec mes parents. On a fait ça toute notre enfance. Puis après ça, mon père, avec sa job, il a eu l'opportunité de faire le Grand Défi par la voie. Fait que là, c'est là qu'il a commencé à faire du vélo de route. Je sais pas si vous connaissez le Grand Défi par la voie. Ouais. Puis il a fait ça comme 3-4 ans, il s'est acheté un bon vélo. Puis là, c'est là qu'on a commencé à faire plus du vélo de route. Avec quel âge environ? Là, j'avais peut-être 7 à 9 ans, je Ok, dirais. ouais. Sauf que là, je faisais pas encore de compétition. Puis à chaque fois que mon père voulait qu'on aille en vélo, moi je voulais pas. Ok, t'avais pas Moi ça? j'avais pas ça. Là. Il Je te le forçait. faisais, il me forçait. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du ski alpin de compétition. Puis fait que là, le vélo de route il est comme devenu un mode d'entraînement un peu pour l'été. Pour Ton ma cardio, préparation pour c'est le ça. ski alpin, tu sais. Fait que c'était là, au début, je le prenais comme ça. Après ça, j'ai commencé la compétition à 12 ans, à peu près. Parce que mes cousins, eux, ils en faisaient. Ils étaient dans le club de compétition. Et- Fait que là, ils nous ont dit comment ben, venez, tu sais. Puis j'avais des amis aussi, j'avais un ami qui en faisait. Fait que là, j'ai commencé la compétition. Puis là, même chose, pendant comme 4-5 ans, c'était vraiment un moyen de m'entraîner, de rester en forme l'été. Puis comme ça, je pourrais avoir. Tu faisais plus ça pour le plaisir dans les premières années. Non, Mais même. tu savais-tu à C'était 12 ans que juste tu pour voulais. s'entraîner. Non, c'est ça, vraiment pas. Je savais pas. Non, moi, c'était le ski alpin. Je m'entraînais pour le ski alpin, c'était vraiment ça.
Écoute, je faisais pas beaucoup d'heures sur le vélo, là, je faisais peut-être 3 rides par semaine. Je faisais les courses par-ci par-là, mais il y avait zéro pression, tu sais, j'étais pas... C'est pas du plaisir, c'était juste de l'entraînement pour Ouais, le ski. Pour le ski. Puis là, j'ai fait 2 ans quand même intensifs de ski alpin. Puis là, il y a eu la COVID. À quel moment t'avais genre 15 ans? Non, j'avais... C'était en 2020 la COVID? Ouais. Je suis finissais mon secondaire 5, fait que... Ok, 16-17 ans. Ouais, 16-17. Puis là, avec la COVID, la décision est comme un peu arrivée tout seul d'arrêter le ski alpin. Parce que j'avais pas mal atteint mon potentiel, puis je voyais plus rien comme... Il me restait peut-être une année max, là. Okay, ça allait pas aller plus loin. Non, ça allait pas aller plus loin, puis en même temps, la saison d'avant, en vélo, j'avais eu genre une vraiment bonne saison. Un peu comme... T'avais commencé à compétitionner en vélo. Ouais, mais c'était pour le fun. Ouais, c'était pour le fun. C'était plus juste pour m'entraîner, j'avais pas d'objectif. Tu voyais pas plus loin. Non, c'est ça. Mais là, j'avais une vraiment bonne saison en cadet, fait que ça c'est à 16 ans. Ma dernière année cadet, c'est à chaque... tu changes de catégorie à chaque 2 ans. J'ai une bonne saison, des podiums partout, tu sais, des podiums au niveau provincial. J'étais content. Fait que là, c'est là que c'est devenu comme un peu plus... j'ai comme pris le plaisir de compétitionner, parce que là, je pouvais vraiment comme compétitionner avec les meilleurs. Puis après ça, c'est ça. Fait que là, j'ai arrêté le ski alpin. Je me suis dit, je vais focaliser sur le vélo. 1-2 ans, on va voir. Pour mes années juniors, on va voir ce que ça donne. Là, la première année junior, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'il y avait la COVID, justement. Fait que là, on avait comme eu 3 courses dans l'année. Fait que c'était plus... ça avait vraiment été... c'est vraiment, en fait, c'est l'été où est-ce que j'ai juste pris plaisir à rouler. Parce que vu qu'il n'y avait pas de course, il n'y avait pas d'objectif, c'était juste qu'on va aller rouler pour aller rouler. Puis après ça, c'est là que j'ai eu mon année junior. Ma deuxième année junior avec des vraiment bons résultats. Puis la décision, elle s'est faite, écoute, en 1 mois. Là. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je pars en Europe, puis on essaye. Ben, ok, direct l'Europe. Ouais. Je pense, même début de cette saison-là, je voulais pas faire ça. Genre, ça, ouais. Tu sais, ma soeur, elle l'avait faite, elle est 3 ans plus vieille que moi, elle était déjà partie en Europe, elle roulait, ça faisait 2 ans qu'elle roule en Europe. Tu sais, je savais que c'était une possibilité, mais j'étais comme, ça me tente pas. Puis là, plus qu'on avançait dans la saison, puis j'étais genre, peut-être que... Plus dans le mois d'août, ça a juste tellement bien été, j'ai eu le contact, puis ça s'est fait comme tout seul, là. Ok, ouais, t'as pas eu. C'est juste tout enchaîné facilement. Genre, tout a fait du sens. La COVID. Ouais, un après peu. ça, t'as commencé à rouler pour le fun. Là, tu savais que t'as ta soeur. Puis juste tout enchaîné direct, genre. Puis c'est surtout. Quand j'ai arrêté le ski, puis j'ai comme retrouvé beaucoup d'aspects, genre, dans le vélo, qui a fait que j'ai comme aimé ça. Tu sais, la vitesse, puis la sensation de l'air. Tu sais, juste des trucs comme ça. Tu retrouves des trucs, puis. J'ai comme eu... je suis comme vraiment tombé en amour avec le vélo. Puis ouais, c'est ça s'est comme tout enchaîné. Puis à aucun moment, genre, à aucun moment, je me suis dit, ah, peut-être que non. T'sais, ça a toujours été comme on y va. Go with the flow. Ouais, un peu. Ouais. Pour pas avoir de regrets, un peu. Ouais. Puis là, c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'essaie un truc à 100%. Puis quand je sais que j'ai plus de regrets, mettons que si j'arrête, j'aurais pas de regrets. Je suis correct. C'est un peu comme ça que j'ai fini avec le ski alpin. Genre, j'ai fait ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, puis j'ai pas de regrets. Fait que je peux arrêter, genre, c'est une excellente mentalité. C'est vraiment une bonne mentalité. Ouais. Comme ça. Je suis jamais comme à la recherche de quelque chose de plus. Ouais, pis t'es bien avec toi-même aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sors de là, si tu dis, oh, j'arrête, si t'avais arrêté le ski alpin, mais que tu sais que t'avais une compétition que t'aurais pu aller chercher ou quoi, t'aurais tout le temps trotté dans la tête. Ouais, c'est ça. Puis, si j'avais. C'est si j'avais, comme. C'est ça. J'essaie de pas avoir de si j'avais. Ouais, c'est bon. Puis en même temps, je pense que justement, si t'avais ce si j'avais là en. Ah, si j'avais fait ça, dans le ski alpin, peut-être que t'aurais pas pu être à 100% dans le vélo. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Puis balancer entre les deux, ça aurait été moins bon pour toi. Ouais, ben c'est ça. Puis, ouais, tu peux pas faire 2 sports en même temps. Non, surtout 2 sports comme ça, tu sais. Quand je focalisais juste sur le ski alpin, le vélo c'était bon comme entraînement l'été. Mais quand j'ai commencé à être meilleur en vélo, tu sais, ça marchait pas. Je pense, ma dernière saison de ski alpin, j'étais 175 livres.
Puis, tu sais, je suis pas grand, là, je suis 5 et 4. J'étais large. J'étais large. J'étais large. J'ai fait un petit calcul dans ma tête, j'ai juste réfléchi quand même. Puis là, je rentrais dans ma saison de vélo, puis je tombais à quasiment 145. Là. Mais oui, c'est pas le même poids du tout. Non, c'est ça. Puis, mais quand même. Ben, je perdais toute ma masse musculaire dans le haut du corps. Ok, t'avais tant de masse musculaire que ça avant? J'étais large. Vrai? Ouais. Puis, à cause du ski, ça? Ouais, mais tu sais, c'est beaucoup de gym, puis t'es. Faut que tu sois fort. Mais ça me semble que je regarde des professionnels à la télé, c'est pas, ou du monde, des skieurs professionnels, genre des freeriders ou du monde qui font des X-Games, ouais. Il me semble qu'ils sont pas beef. Non, mais moi c'était. Non, mais tu checkerais genre en ski de compétition la vitesse là. Ok, tout ça que tu faisais. Ouais. Qui est pilleur, son beef. Ouais, vraiment. Ouais. Parce qu'il faut que tu pousses avec les bras. C'est. Pis, tu sais, faut que tu sois solide de partout là. C'est dangereux, hein, ça me semble. Moi ça me fait. on voit que t'as un peu encore ça. Oui, j'ai toujours ça. Je vais toujours en ski, je skie toujours. Ben oui. C'est quand même. C'est un de mes sports préférés. C'est toujours avec Zeko avec le vélo, sauf que l'aspect compétition en ski alpin, ça je le vois plus. Ah, ok, ouais. Mais l'aspect de vitesse et tout, ça. Ah, parce que. Le plaisir est toujours là. Quand tu fais des slaloms, là. On est bon vite, là. Ouais, ben, c'est impressionnant, là. Tu sais, en ski alpin, t'as comme 4 disciplines. Tu sais, de général, ben de base, là. Parce qu'il y en a d'autres un peu, mais t'as slalom, grand slalom, super géant, puis après ça, descente. Ouais. Puis en fait, plus tu montes, plus les virages, dans le fond, c'est la distance entre les portes, là. Plus ils augmentent. Fait que quand ils sont plus larges. Ouais, ben en fait, ça, des plus grands slaloms. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que tu sais, mettons. C'est plus tough. Ouais, ben du slalom, c'est juste plus rapide en fait. Du slalom, tu vas être autour de 10-11 mètres de rayon. Fait que 10-11 mètres entre les portes, là. Okay, ouais. Puis quand t'es rendu à descente, c'est un peu free for all. C'est genre, tu descends la piste. Ok. Ils y mettent tout qu'ils veulent. Le truc, c'est, je pense, c'est rayon plus grand que 45, genre, mètres. Ok, fait que tu fais juste. Fait que c'est des tabarnouches. Fait que tu descends, tu roules en haut de 100, là. Ouais, parce que. Quand tu te plantes, là, c'est fini. Ouais, T'as-tu déjà planté à une vitesse aussi grande? Non. Non? Non. J'en ai eu. Écoute, j'ai été chanceux en ski, j'ai jamais eu de grosses chutes. Je pense que j'ai fait comme une commotion. Mais. Quand même. Mais tu sais, elle était pas si grosse, puis c'était. Mais. J'ai pas eu d'énormes. Tu sais, il y en a beaucoup qui se brisent les genoux carrément, là, qui se déchirent tout. Ça arrive souvent, des trucs comme ça, dans des ligaments. J'ai jamais eu de trucs comme ça. Je suis tombé, ça cognait, mais c'était plus des contusions. Fait que ça, j'ai été chanceux. Mais. Je pense que ma plus grosse chute, c'était à Bromont, justement, dans un super géant. Puis j'étais arrivé sur une cassure. Une cassure, c'est quoi? Quand la piste, ça fait ça. Okay. Fait que souvent, ça saute à cette vitesse-là. Puis, j'étais arrivé, mais avec mon poids sur le ski intérieur, fait que j'ai glissé en sautant, genre. Ah, ça, ouais. Fait que là, je suis comme parti sur le côté. T'as juste le temps de voler. Ouais. Fait que ça, c'était comme ma plus grosse chute, mais encore là, je me suis pas fait plus mal que ça, j'ai été chanceux. Ouais. Puis quand tu traînais pour le ski de compétition, c'était-tu à Offord ou Bromont ou t'allais partout? Offord premièrement, puis après ça, mes deux dernières années, j'étais dans l'équipe de l'Estrie, fait que là, j'allais partout. Puis les compétitions, c'était à Offord aussi? Au début, ouais. Ben, en fait, partout en Estrie, c'était les 4 montagnes, puis là, mes 2 dernières années, là, c'était plus partout au Québec. Puis des fois en montagne. Okay. J'étais dans l'équipe, dans le fond, ils appellent ça l'équipe élite de la zone de l'Estrie. Fait que c'est comme les meilleurs de chaque montagne qui prennent pour ça. En Estrie? Ouais, en Estrie. Puis après, tu vas courir contre les autres équipes des autres régions. C'est en équipe? Ou c'est juste t'as des équipes, mais c'est individuel. Bon, on revient au vélo. Ouais, on peut revenir au vélo. D'ailleurs, moi j'ai une question par rapport au vélo. Tantôt, tu disais que c'est très focus. En même temps, c'est un sentiment de liberté, c'est un moyen de t'échapper. Mais avec les relations, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que t'as l'impression que ça a changé un peu tes relations, que ce soit amicales ou avec la famille? Tu sais, vu que t'es souvent en Europe, comment est-ce que tu deals avec ça? Comment tu gères ça? Ouais, c'est sûr. Ben, avec la famille, on s'est tous mis à faire du vélo quand moi et ma soeur on a commencé à faire la compétition. Fait que ça nous a comme juste. C'est comme une passion familiale. Fait que ça nous a juste rapprochés. Puis même si on se voit plus souvent, genre moi, ma soeur, on s'appelle à chaque jour. On se parle au moins comme 10 minutes à chaque jour. Même chose avec mes parents. Tu sais, mon père, il m'appelle à chaque jour, là, je suis en Europe.
C'est lui, je pensais qu'il allait moins m'appeler, là, puis finalement, T'as fait la C'est chose. il m'appelle à chaque jour, puis il connaît les courses que je fais avant moi, là. Il suit ça à côté. Puis, par contre, pour mes relations amicales, ça, c'est comme plus difficile. Parce que, tu sais, je pars pendant longtemps, puis c'est aussi un de mes défauts. J'ai de la misère à... Tu sais, je fais pas l'effort pour aller comme texter les gens. Pour garder puis- contact. Ouais, pour garder contact. Fait que c'est aussi ma faute. Mais c'est ça, mais en même temps, comme t'as dit plus tôt, c'est quand t'es focus Ouais, dans un ton truc. peu, ouais. T'es C'est ça, dedans, j'y là. pense pas, là. Ah, ben ouais. oui. Mais, ouais, c'est un peu des deux, tu sais. Je pourrais faire un effort, puis ça Bien aiderait. sûr. Mais ouais, c'est sûr, fait que côté amical, c'est plus difficile. Mais après, tu sais, j'ai fait des bons amis avec le ski que j'ai encore d'aujourd'hui. Puis même si je pars pendant longtemps, puis qu'on se parle pas pendant longtemps, quand je reviens, Ça recommence. Rien qui a c'est changé. pareil, il a rien qui a changé. Puis le meilleur exemple, c'est avec mon voisin. On se connaît depuis qu'on a genre 8 ans. On a tout fait du ski ensemble toute notre enfance. On a toujours été ensemble. Fait que, tu sais, même quand je suis en Europe, on se parle pas tant que ça. Tu sais, une fois chaque 2 semaines, max. Mais quand je reviens ici, il y a rien Ça qui change. réclique. Ouais. Ouais, mais c'est le fun, ça. Ça, c'est Ouais. les bonnes amitiés. Ouais, c'est ça. C'est des amitiés qui vont durer, là. Ouais, exact. Fait que j'ai quand même une bonne vie genre sociale, là, fait que Oh, ouais. c'est correct. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, tu pourrais. Si tu pars pendant 6 mois puis tu revois plus le monde, tu reviens ici puis tu peux pas plus d'amis, mais genre tu perds contact un peu. Ben, tu C'est perds le fun contact, que tu regardes, puis- justement. Puis, ouais, si t'as pas des amitiés comme ça, c'est difficile de reprendre contact avec des gens, genre. Ouais, surtout si c'est. En fait, il faut vraiment quand on parle de meilleurs amis, je pense que c'est là où on voit plus la différence. Ouais. Toi qui vois tes amis moins souvent que des personnes qui sont avec leurs amis tout le temps, Ouais. il y a cette épreuve du temps, genre. Comme vous voyez pas pendant longtemps, c'est un peu comme un défi. Ouais, exact. Puis quand vous revenez, c'est là où tu vois, ok, rien n'a changé. Puis le lien est quasiment plus fort quand tu reviens, genre. Ouais, Justement. ouais. Ouais. Mais c'est le fun, c'est comme une connexion. Genre, tu réalises une connexion, ça fait longtemps, puis là, c'est que ça recommence aussi fort aussi. Ouais, exact. Genre, ça montre que vous avez tenu le temps de pas vous parler, puis que ça va aussi bien, genre, ça renchérit la relation. Ouais, exact. Ouais. Bon, maintenant, on peut parler un peu d'entraînement, préparation, on a un peu Yes. touché sur ça tantôt, mais pour t'entraîner, combien de temps par semaine, combien d'entraînements, à quel rythme tu fais des voyages pour t'entraîner, on a un peu touché, mais Ouais. juste... Genre une semaine typique, là, ça ressemble Ouais. à quoi? Je te dirais, il y a 3 semaines typiques. Ok, Ça ouais, va c'est ça, dépendre, il y en a plein. ouais, c'est ça. Ça va dépendre de la quantité de courses que j'ai. Ça va dépendre de on est où dans l'année, puis de qu'est-ce que je veux faire. Fait que, tu sais, par exemple, là, on vient de finir le off-season. Fait que là, beaucoup de repos. Tu sais, 3 semaines, 1 mois, tu touches pas à ton vélo. Tu peux faire un peu d'autres sports, mais faut que tu... Faut que tu Faut que tu reposes relâches, le Faut corps. que tu relâches comme... Ouais, non. Interdiction de toucher au vélo. Ok, interdiction. Parce que on roule tellement souvent que si tu relâches pas mentalement, C'est ça ça. m'a tu pètes. Puis après ça, fait que là, on est dans la période d'hiver. Attends, mais si tu tough pour toi de pas toucher à ton vélo, t'es capable de le La faire. première Ça semaine, fait du bien. La première semaine, elle fait du bien. Quand tu commences la deuxième semaine, Ça te tente. C'est comme l'addiction. Ouais, c'est une addiction. T'as envie de revenir sur ton vélo. Mais tu peux pas. Puis là, après ça, tu recommences à t'entraîner l'hiver. Là, vu qu'on est ici, il fait froid. Faut que tu roules à l'intérieur sur des home trainers. Fait que tu peux moins faire d'heures. Fait que tu vas un peu plus avec l'intensité. Fait que là, je vais faire un... Tu sais, mes plus grosses semaines vont être maximum 15 heures. Puis là-dedans, je vais Ah avoir... ouais. Ouais, quand même. Là-dedans, il va y avoir souvent 2-3 heures de muscu. Puis sinon, ça va être du Ok, vélo. c'est pas 15 heures de vélo. Non, c'est 15 heures Ok, d'entraînement total. D'entraînement. Fait qu'il y a un 2-3 heures de musculation, puis un 12-13 heures de vélo. Que, tu sais, ça va être du maximum 2h30 la shot. Ok. Puis, tu sais, souvent, je vais avoir 1 heure de muscu, puis 2 heures de vélo Connu. zone 1, tu sais, dans la même journée. Ok. Puis après ça, genre des intervalles d'une durée genre de 1h30 à 2 heures. Des fois même 1 heure. Puis ça va être plus comme du travail spécifique pour maintenir les zones les plus hautes, là. Mhm. Pour les maintenir comme... Pour pas qu'ils soient trop basses quand tu recommences. Ok. Puis après ça...
après ça, quand tu reprends l'entraînement dehors, ça va être important de faire un bloc de volume, d'aller reprendre ton endurance. Fait que là, tu t'en vas chercher du 25. Il y en a qui font 30 heures par semaine. Fait que ça, c'est. Tu sors le matin, tu fais 4, 5, au moins 4-5 heures, des fois 6-7. Fait que ça, c'est le fun, mais ça tire du jus, là. Ouais. 7 heures de vélo, c'est pas rien. Ouais. Puis, sinon, en saison, le but, c'est comme. En saison, c'est quand t'es rendu proche des compétitions, genre. En compétition, là. En compétition. Ouais. Puis Dans le fond, la saison a commencé, t'as des Tu sais, compétitions. la saison, elle dure, mettons, en France, là, la saison, elle commence début février, Ouais. puis elle finit fin septembre. Ok, mais hey, c'est long la saison. C'est long. Ouais, C'est quasiment toujours en saison, en soi. Ouais. Tu sais, la période, tu fais ton gros bloc d'entraînement, c'est genre décembre, janvier. Ta section hiver, c'est genre novembre. Puis octobre, c'est comme ton mois off un peu. Ok, ouais. Puis le Ensuite, t'es en compétition 8 mois. Ouais, c'est ça. Puis il y a dans ces mois-là que c'est quasiment comme une compétition par fin de semaine. Puis même plus des fois, là. Des fois, t'as une course le samedi, t'as une course le dimanche. Des fois, t'as des courses qui durent 3 jours, là. C'est comme un tour, c'est par étapes. Ouais. Ça peut durer 3, 4, 5 jours. Puis dans ce temps-là, c'est comme. C'est un ballon entre récupérer tes compétitions puis maintenir ton niveau de forme. Fait que là, je vais soit en faire comme moins d'heures d'entraînement parce que juste en course, je vais faire. Tu sais, mettons, j'ai 2 courses une fin de semaine, ça va faire 8 heures de course. Ouais, tu le comptes comme dans ton entraînement. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme. C'est ça tes intervalles. C'est là que tu fais ton intensité et tout. Fait que les autres entraînements, ça va être vraiment souvent de la récup active, pas plus que zone 2. Puis juste récupérer pour être frais pour la prochaine course. Là, justement, c'est une de mes questions parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Puis là, tu mentionnes le terme zone 2, zone 1. Pour les gens qui savent pas c'est quoi des zones 1, zone 2, comment, parce que moi là, tu m'as parlé de ça. Puis c'est quasiment la raison pourquoi je t'ai invité parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Genre, c'est comment les moyens de trainer le plus effectivement possible avec les zones. Ouais, ben dans le fond, là-dessus. dans la majorité des sports d'endurance, tu fonctionnes avec des zones. Puis, faut que tu y penses comme une pyramide. Fait que ta zone 1 est en bas, c'est ton niveau comme le plus large. Zone 2, zone 3, zone 4. Il y en a qui fonctionnent zone 5, il y en a qui vont avec 6 zones ou 7 zones. Là. Puis, dans le fond, en vélo, plus ta zone est élevée, plus ta puissance est élevée. Puissance, ça veut dire tu relevé, genre tu forces. Ouais, ben, en fait, on a des capteurs de puissance là, sur nos vélos, fait qu'on calcule en wattage. Puis, tu sais, mettons, quand je suis en récup active, quand je suis en zone 1, ça c'est vraiment, c'est quand mes battements sont bas. C'est pas vraiment un effort, là, c'est juste à rouler dans cette zone-là, je récupère en fait. Ok. Fait que ça c'est la zone la plus basse. Puis la zone 2, t'es plus comme en effort soutenu. Puis soutenu d'endurance. Fait que tu peux le tenir longtemps, mais c'est soutenu. Puis après ça monte comme ça, zone 3. Puis à chaque fois, tu peux passer de moins en moins de temps dans les zones. Fait que là, mettons la zone 6, c'est ton sprint de 10 à 1 minute. Ta zone 5, c'est plus 2 à 5 minutes. Zone 4, là, t'es plus comme autour de 10, 20, 30 minutes. Zone 3, t'es plus de 1 heure. Puis après ça, t'es zone 2, tu vas jusqu'à 3-4 heures. Ainsi de suite. Puis, tu sais, là, comme quand tu y penses en pyramide, tes plus grosses zones, c'est zone 1, zone 2. Fait que tu mets plus de temps dans ces zones-là. Parce que La pyramide soit solide. Ouais, c'est ça. C'est comme ta base un peu. C'est ce qu'on appelle la base. Puis il faut que ça soit solide pour que tu puisses tenir les autres pièces. Puis si tu fais du travail là-dedans puis que tu augmentes, mettons, ta zone 2, ben automatiquement tes zones en haut, ils augmentent aussi un peu. Ils augmentent avec. Ben ouais. Fait que c'est comme. Ça te fait un peu de la résistance puis tout. Fait que c'est à peu près 80% de l'entraînement est en zone 1, zone 2. Puis, ouais, 80-90, puis comme un 80-90, c'est en termes de temps. Ouais, en termes de temps. Mais en même temps, c'est que les autres sont tellement. C'est zone 6, tu peux pas faire ça 6 heures. Non, c'est ça. Tu sais, zone 6, dans un entraînement, mettons, dans un entraînement de 3 heures, je peux accumuler peut-être 25
minutes max Ok, quand en même. zone 6. Mais zone 6, ça doit être haut, là. Tu donnes tout. Là. Ouais, c'est ça, tu donnes tout, Ça, tu sais, un à sprint, chaque genre, tu sais, mettons j'ai des intervalles de 30 secondes, j'en ai plusieurs, puis au total, ça va faire un 20 minutes dans mon 3 heures d'entraînement. Tu fais toujours en intervalle. Ouais, c'est intervalle ou juste, ou genre du freeride un peu, tu sais, mon coach il me dit, fais 4 heures, zone 2, puis quand t'es dans les boss, quand t'es dans les côtes, va en zone 4. Ok, ouais. Mais fait que ça c'est moins des intervalles, mais il est quand même spécifique. Puis toi, comment tu sais si t'es en zone. En fait, zone 1, zone 2, je peux comprendre genre que c'est plus facile à distinguer la différence. Ouais. Mais zone 3, zone 4, zone 5, zone 6, comment tu le sais que. Fait que, ben avec ma puissance, c'est facile à savoir. Est-ce que t'as Ouais, quoi qui te montre? j'ai mon, Ok, c'est ça. j'ai comme un compteur en avant. Puis, avec moi, c'est le fun en plus, là, je peux voir mes zones. Non seulement je peux voir mes watts, mais j'ai comme des lumières sur le côté. Puis Ah, puis ça te montre la zone. Selon la couleur, c'est une zone différente. ouais, cool. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est le fun. Puis, fait qu'avec les watts, tu sais, je peux savoir je suis en quelle zone assez spécifique. Puis, les zones, on les délimite avec des tests. Puis, mais sinon, pour les zones hautes, c'est vraiment tes watts qui vont avec lesquels tu vas savoir t'es dans quelle zone. Mais pour ce qui est comme zone 2, zone 1, oui, les watts, tu sais, ils mentent pas trop, mais ça va dépendre aussi de ton état de forme du moment. Fait que là, tu y vas plus un peu avec ton ressenti d'effort. C'est ça. C'est pour ça que je disais c'est peut-être plus facile à distinguer. Parce que Ouais. zone 1, si tu récupères, il faut vraiment que tu sois à l'aise sur Ouais, le tu vélo. sais, zone 1, quand je fais mes entraînements de récup active, là, je vais être à maximum 110 BPM. Là. Ouais, C'est C'est à 110 peu près battements. combien de kilomètres à l'heure. Pour te donner une idée. Pour toi, personnellement. Là. Fait que Ça va dépendre le parcours, mais quand je fais Exemple, c'est du plat. Là. Ouais, mais quand je fais mes raids de récup active, où est-ce que j'habite en France, c'est plutôt plat. Ça va être autour de 30 km/h. Mais c'est vraiment parce que c'est plat, puis C'est ça. tu sais, il n'y a pas de vent, fait que ça roule tout seul. Ouais, du plat, ça roule pas. C'est une belle route, là, du plat, là, pas Ouais, de c'est vent, ça, ça roule. ça roule vraiment vite, plus facilement. Puis là, tu le sais parce que tu le sais que t'es en zone 1 parce que tu respires par le nez, tu sais, tu peux avoir une conversation sans problème. Après ça, zone 2, le meilleur moyen comme de le savoir, justement, c'est il y a beaucoup de gens qui disent t'es capable d'avoir une conversation, mais c'est pas confortable. Donc ça, c'est comme ça. Là, Faut que tu ça, respires. Genre, tu ouais, parles. c'est ça, tu parles, tu dis 2-3 mots, tu dis une phrase, puis là, tu prends un petit break, tu respires. C'est comme ça veut dire que t'es en zone 2. Ok. Puis c'est ça, tu sais, ça bouge tout le temps selon ton état de forme. Des fois ma zone 2, elle peut être. Je peux avoir une différence de peut-être comme 15%. Elle peut être 15% plus haute une semaine, puis elle peut être 15% plus basse une autre semaine. En watts, ça? Ouais, en Je pense watts. à calcul, ouais. Ok, quand même. Puis zone 6, ce serait du combien de kilomètres à l'heure? Je sais pas donner une idée. Ben, mettons. Exemple sur du plat. Ouais, sur du plat, pas- dans un pas de sprint. Mettons dans un sprint. Ouais, en haut de 60, là. Ouais, Des fois 70, c'est en fin de c'est course. fou à quel point c'est vite, là. Ouais. Tabarnak. Genre 70 km/h sur ton vélo. C'est vite, là. Ouais, puis là, faut que tu rajoutes genre les 100 autres personnes qui s'en vont C'est sur ça. la même ligne, là. Hey. Puis ça, c'est dangereux Ouais, aussi, ça. les pelotons. Hein, que Ouais. si quelqu'un tombe, là, à 60 km à l'heure, là, tu vois, des fois, t'en vois à la télé, mais pas tu sais, à la télé, t'en vois sur les internets, Ouais. tu vois des pelotons plus. Tu sais, Ouais. carnage. Ça arrive pas mal à Quand même chaque souvent? course, là. Ouais. À chaque course, au moins, il y a une chute, là. presque. Ouais, mais c'est en fait, vous êtes tellement. Vous êtes combien par course? Écoute, en France, là, les premières courses de l'année, c'est là qu'il y a le plus de monde, puis on peut être à une course, on est 200. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. 200. Tu sais, le peloton, là, il fait comme un bon 500 mètres, des fois plus long, là. Ouais, mais ça, j'allais C'est dire, long, là. comment, c'est où que tu commences? Genre, est-ce qu'il y a des qualifications? Parce que t'es crissement désavantagé si tu commences 500 mètres en arrière. Ben, ça, c'est. Tu. Faut que tu ailles à la ligne en premier. Il n'y a pas de qualification, c'est là. ça. Faut que tu sois C'est le que premier à tu la dis, ligne. bon, au championnat, c'est pas comme ça au championnat de France, je peux pas croire. Ah. Il y a Comme tout ça le monde partout. qui dorment là, genre tu dors sans ligne. Non, non, non. Parce Mais que tu t'es sais, c'est comme. t'as de la bonne qualité de sommeil, mais c'est juste parce qu'à un point, Ouais, c'est mais tu sais- avantageux. Ouais, mais. Mais tu veux pas bloquer le vent aussi au début. Non, c'est ça. Puis les courses sont. Tu sais, les courses sont 4 heures, là. Si. T'as le temps de rattraper si t'es vraiment meilleur. Ouais, puis tu sais, le peloton, il reste ensemble. Fait que tu peux bouger à l'intérieur du peloton.
Si t'es bon techniquement, pis t'as pas peur de frotter, parce qu'on se colle, tu pousses un peu pis tout. C'est physique le vélo. Ça peut l'être. Quasiment. Le vélo, c'est physique. Des fois, t'as des coups de casse, des coups de coude. Tu sais comment? Ben, pas comme ça, mais tu restes sur ton guidon. Puis, si tu. Fait que là, t'essaies de monter comme dans le peloton, puis tu te rends en avant. Puis, quand t'es dans le peloton, c'est pas un si gros effort que ça. Parce que t'as pas de vent, là, t'as aucun vent. En soi, ce qui est tough, c'est le vent. Moi, je trouve en vélo, là, personnellement, quand je fais du c'est vélo, vraiment ça, c'est le vent. Là. Dans des journées qui ventent beaucoup, là, on dirait, je me trouve un peu, genre, ça me déprime un peu parce que c'est déprimant. Je me force, genre, pis exemple, sur le plat, genre, mais je roule genre à 20-25 parce que j'ai tellement de vent, puis je me dis, mais des fois, comme ça, des fois, je suis en train de rouler à 35-40 sur du plat, puis là, je suis pas capable de rouler, puis je me force beaucoup plus. Genre, tu peux rouler, comme tu dis, à zone 1, t'es comme à 30, parce que tu te forces même pas, puis là, tu te forces, genre, tu forces beaucoup, puis tu roules moins vite, genre, c'est un peu déprimant, moi, je trouve. Genre, ça, c'est vraiment la partie du vélo que je déteste. Là. Le vent. S'il y a un truc que je déteste, c'est quand il y a beaucoup de vent. Ouais. Ça, là, ça. Parce que comme tu dis, c'est déprimant parce que tu pousses, puis c'est vraiment mental. Là. Ouais. Parce que c'est la même chose pour tout le monde. Là. C'est les conditions. Là. C'est pas plus difficile. Là. Tu peux pousser la même puissance. Mais. T'es pas rendu moins bon en vélo. Non, c'est ça. Mais mentalement, c'est tough. Là. Ouais. Puis fait que c'est pour ça que tu essaies de. Puis en course, tu essaies tout le temps d'être protégé. Parce que tu vas dépenser moins d'énergie que la personne devant toi. Genre. Puis au long terme, ça c'est. Ouais, c'est au long terme, c'est ça. La course est longue. Fait que si tu dépenses trop d'énergie au début, tu vas le sentir à la fin. Dans un peloton, pourquoi il y a du monde en avant? Genre, quand t'es en avant, juste parce que tu peux pas reculer aller en arrière. Genre, pourquoi il y a du monde en avant? C'est qui se met en avant? C'est les équipiers, maintenant. Ok, c'est le monde qui se sacrifie dans cette course-là. Ouais, exact. Toujours ça. Ouais. Puis, ok, ça fait du sens. Parce que je me dis. Ben, t'as ça ou t'as les gars qui vont attaquer pour aller en avant, pour essayer de s'échapper du peloton. Mais. Ça arrive souvent que le monde réussit à s'échapper du peloton? Pas mal à chaque course. Ouais. Dans le début ou vers genre mi-course, le monde commence à y aller? Ça va dépendre. Il va toujours avoir des attaques. En ce moment, ça s'en vient comme de plus en plus agressif dans le vélo, dans le sens que les gens ils attaquent, ils sont à l'avant, puis ils font vraiment, ils forcent. Là. Fait que, je te dirais, les courses en ce moment, là, tant et si longtemps qu'il n'y a pas une échappée de partie, ça arrête pas, ça attaque tout le temps. Ok, tout le temps, il y en a qui essaient. Tout le temps. Puis là, quand l'échappée va partir, si c'est pas une échappée trop dangereuse, c'est-à-dire il n'y a pas trop de monde, c'est pas les gars les plus forts, ben là, les meilleures équipes, ils vont se mettre en avant puis ils vont contrôler. Fait que t'as 2-3 gars qui vont, tout le long de la course, ils vont rouler en avant, ils vont contrôler la distance entre l'échappée, fait qu'ils vont laisser ça aller à 1 minute et demie, 2 minutes. Puis quand c'est le temps quand c'est le temps, ils accélèrent, ils rattrapent l'échappée, puis là, la course, elle repart un peu. Elle repart, ouais. Mais lui, il a gardé son énergie, genre lui qui est resté en arrière. Ouais, c'est ça. Puis le meilleur de l'équipe, celui qui est choisi pour faire le résultat à la fin, lui, il reste derrière l'équipe, il bouge pas, il se fait donner de l'eau, il se fait donner de la bouffe. Ouais, t'as un peu avantagé. Ouais, mais tu sais, c'est. Mais c'est pour ça que tu disais c'est un sport d'équipe. Chacun a son rôle. Puis chacun a son rôle. Puis même si tu gagnes pas la course, ton rôle il est super important. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est ton équipe qui gagne, c'est pas toi, c'est ça? Genre, comment ça, j'allais dire? La victoire est individuelle, mais elle est tout le temps célébrée en équipe. Puis, tu sais, souvent, mettons, il va y avoir les primes que tu vas gagner quand tu fais un résultat, tu la partages en équipe. C'est divisé partout dans l'équipe. Ouais, c'est mieux de même. Ouais, c'est ça. En soi, c'est un travail d'équipe. Ouais. Puis c'est aussi avantageux pour le travail d'équipe, parce que si toi tu travailles pour que l'autre gagne, mais c'est lui qui a toute la prime, c'est sûr que ça te donne moins envie de travailler. Ouais, c'est ça. C'est ça la meilleure façon de fonctionner. Comme ça, tu t'assures d'avoir du bon travail d'équipe. Puis c'est du donnant-donnant. Tu sais, moi, je travaillais pour un équipier telle course. Je m'attends à ce qu'il travaille pour moi telle autre course, tu sais. Puis c'est vraiment de l'entraide comme ça, genre. Puis c'est ça, est-ce que les rôles ils changent souvent ou. Il y en a-tu qui sont rarement, genre lui qui attaque puis lui qui va gagner la course? Parce qu'on dirait, il y en a qui ils doivent pas avoir le petit plus, qui sont pas capables de foncer, mais qui sont super bons en vélo. Mais en même temps, c'est plate parce que individuellement, tu gagnes jamais de compétition. Ouais, mais tu sais, souvent, il y en a beaucoup que ça leur dérange pas, genre. Ouais? Ouais. Moi, ça me dérangerait, on dirait. Ouais, moi, ça me dérangerait. Ouais, tu sais, de pas avoir ma chance. C'est pour ça que je fais vraiment, tu sais, je fais du vélo pour compétitionner, puis tout. Puis pour gagner. Il y en a que c'est pas.
c'est pas comme ça leur C'est but. important. C'est ça, je Mais pense. ça, en même temps, il y a d'autres choses qui sont importantes. Non, mais Du fun, du vélo. Il y en a qui s'inscrivent sûrement pour cet aspect justement d'équipe, Ouais, c'est ça. de, Ouais, y en a le que c'est ça. collectif, le Ouais, sentiment ouais. d'appartenance. Puis tu sais, plus tu montes les échelons, plus c'est clair. Là. Tu sais, dans les équipes professionnelles, dans l'équipe, t'as peut-être comme 4-5 gars qui sont. C'est eux les leaders, là. C'est eux qui gagnent les courses. Le reste de l'équipe sont là pour les aider. C'est Une clair. équipe, c'est combien à peu près de personnes? Chez les professionnels, au plus haut niveau, ils vont être genre de 28 à 31, je pense. Sur une même course? Non, dans l'équipe. Ok. Puis sur les courses, ça va être 6 à 8, je Ok. pense. Ouais. C'est quand même une grosse équipe quand tu y penses. Ouais, là. C'est mais beaucoup de il monde y a sur beaucoup de personne. courses, tu sais, il va tout le temps avoir 2-3 fronts en même temps. Là, tu sais, tu vas avoir, dans la même équipe, tu sais, ils vont avoir une équipe à telle course, une équipe à telle course, Ok, une équipe à c'est telle ça. course, dans la même fin de semaine. Là. Fait que Ouais, le calendrier il est énorme, il y a beaucoup de courses. Il y a des courses à chaque fin de semaine en soi. Après une ou deux Ah, par ouais. semaine. Ouais, tu sais, mettons t'as la période des classiques, fait que ça c'est comme les courses en Belgique, aux Pays-Bas, en France. C'est les courses comme d'un jour les plus avec le plus de renommée. Là. Fait que dans cette période-là, par exemple, t'as tout le temps comme la grosse course le dimanche. Puis là, dans la semaine, t'en as genre 2 autres temps. T'as une course le mardi, t'as une course le jeudi. C'est comme des courses de préparation un peu. Ok, moins Fait que, importante. Moins important, Elle, mais quand ouais. même. tu sais, Quand même course. c'est quand même des courses compétition. professionnelles. Surtout la gang, ça paraît bien. Ouais, c'est ça. C'est là où il faut que tu sois constant, justement. C'est là où tu vas Exact. chercher la constance. Exact. Il y a tellement de courses, là, puis c'est vrai. Puis toi, tantôt, t'avais dit que t'avais des courses parfois le samedi, puis le jour d'après, t'avais une autre course. Mhm. Tu peux faire ces deux courses-là, toi? Genre Mhm. dans le sens où c'est pas trop fatigant le samedi faire la course, le dimanche t'arrives, t'es pas vraiment épuisé, ça impacte pas sur ton Que- résultat. C'est là, c'est là que la différence elle se fait. Dans le sens que c'est là que ce que tu mets en place pour bien récupérer, c'est là que ça paraît. C'est là que ça paraît, ouais. Tu sais, mettons, je fais une course le samedi, je vais vraiment être éclaté là, quand j'arrive chez moi dans mon lit. Je pense pas que je vais être capable de faire une course le lendemain. Mais tu sais, si tu manges bien, tu t'étires, tu fais ce qu'il faut, tu dors bien, le lendemain, généralement, t'es bon. Puis c'est comme, en vélo, tu seras jamais à 100% quand t'arrives à la course. Tu sais. Tu vas toujours, parce que même si j'ai pas couru la veille, faut quand même que je roule au moins 2 heures. Ouais, c'était toujours dans Parce que tu roules tout le temps que si tu prends une journée de repos avant ta course, tu seras pas capable. Tu vas arriver les jambes lourdes. Fait que, anyway, c'est quasiment. Même si c'est taxant sur le corps, c'est quasiment bénéfique. Là. Ouais, parce que en plus, t'es déjà dans le mentalement, Ouais. tu sors d'une compétition. Si en plus ça s'est un peu moins bien passé, tu vas aller. Tu vas aller chercher. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est tough aussi. Ouais. Tu sais, de tout de suite comme switcher à penser à l'autre, puis Bien de sûr. garder le positif. Là. Tu sais, il y a tellement de courses que pis ça, tu gagnes pas souvent. Le négatif, il se voit plus facilement. Là. Mhm. Mais dans les périodes difficiles, par exemple, t'as des mauvaises courses, tu commences Ouais. à être fatigué, c'est dur sur le corps, t'as-tu des petits trucs, c'est quoi que tu mental. fais pour te remettre, ben genre voir, commencer à être optimiste, pour te remettre dedans, pour te remotiver, t'as-tu des petits trucs ou c'est juste ça? C'est le repos. C'est le repos. C'est le repos. Quand tu dis repos, c'est-tu dormir, c'est-tu Ben, Bien non, manger. faire moins de vélo? Ouais, ben, tu vois, mettons, cette saison-ci, au mois de juin, je suis arrivé ici pour faire les championnats canadiens, puis j'avais aussi une course par étape de 5 jours, juste avant. 5 jours de suite? 5 jours de suite, ouais. Puis je suis arrivé comme en forme. Tu sais, vraiment, physiquement, j'étais vraiment en forme, sauf que j'avais aussi beaucoup de fatigue accumulée. Puis le 5 jours de course, j'ai fait comme un 3 jours de course, puis ça a comme été trop. J'étais trop fatigué. Fait que t'as commencé la course fatigué. Ouais, fait que là, mettons, cette course-là, je suis tombé malade. Là, j'ai eu mon 5 jours de course, ma course par étape de 5 jours. Où est-ce que, tu sais, j'avais pas le choix de faire la course, mais en même temps, j'étais malade comme un chien. Fait que là, tu continues là-dessus. Fait que là, tu guéris pas. Là, Ouais, tu prends pas le temps de faire ça. là, j'avais les championnats canadiens après. Fait que là, je prends l'avion. Il était à Edmonton cette année. Fait que là, tu prends l'avion, c'est taxant. Ben oui. Puis là, je suis revenu des championnats canadiens, puis j'étais juste comme à terre. Fait que là, j'ai dû prendre 2 semaines sans toucher le vélo. Parce que il y avait juste. Pour il y avait pouvoir juste pas continuer, il faut Ouais, que tu c'est ça. prennes ce repos-là. Ouais. Puis là, c'est là où c'est aussi important, là, tu me dis si je me trompe, mais de justement, si
quand t'étais malade, t'avais pris la pause à ce moment-là, peut-être que t'aurais pas eu besoin de... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une erreur de ma part. C'est du surentraînement classique, là. Puis, puis, puis j'aurais dû plus prévoir. Tu sais, quand je suis arrivé ici, la petite course de 3 jours que j'ai faite avant était peut-être de trop, celle-là. Ouais. C'est toi qui choisis tes courses? Ici, ouais. Ok, ouais, au Canada, mais pas Ouais. en France. En France, ton équipe, avec ton équipe. c'est avec mon équipe. J'ai un peu. Tu sais. T'as pas moins à dire. J'ai mon mot à dire. Là, si je le sais que je suis trop fatigué, je vais le dire à mon directeur sportif que je peux pas faire la course parce que, oublie ça, là, les autres courses d'après ils iront pas mieux. Là, fait que j'ai quand même mon mot à dire. Puis, parce que on a l'équipe qui gère ça, mais on est tous. Tu sais, mon coach il est à part de l'équipe. Fait que lui, c'est comme. Il y a comme une opinion autre. Puis il peut voir, tu sais, il y a plein de trucs qu'il peut voir comme mon état de fatigue et tout. Puis il me dit là, tu sais, là, faut prendre du repos, t'as pas le choix. Fait que ton coach, c'est juste ton coach à toi. Ouais. C'est un coach, ok. Ouais. C'est pas un coach d'équipe, ça aussi, c'est Non, intéressant. c'est ça. Ben, Tout le monde a son propre coach. Ouais. Tu le payes ou ça vient Ouais, avec je le l'équipe? paye. Ok, tu le payes personnellement. Ouais. Est-ce que tout le monde choisit d'avoir un coach? La plupart des gens, ouais. Il y en a qui en ont pas. En France, ouais, là. En France, il y en a qui en ont pas. Puis, mais t'as pas le choix d'avoir un coach si tu veux être à un bon niveau. Là. Ben oui. Parce que c'est lui qui, je pense, il prépare ton alimentation. Non, mais non, lui, il prépare mes plans. Fait que mon plan d'entraînement. Fait que c'est lui qui. Tu sais, c'est lui qui me dit quoi faire en termes d'entraînement. Là. C'est lui qui il construit ma semaine. Il met ça sur un logiciel. Moi je vois l'entraînement, puis je m'en vais le faire. C'est ça. T'es-tu souvent en contact avec lui ou c'est juste il met sur le logiciel et Euh, tu le vois? Moi, j'ai Tu la l'appelles chance. dessus sur le texte ou... Moi, j'ai la chance. Mon coach, j'y parle souvent. C'est le fun. C'est le fun, ouais. J'aime ça avoir cette relation-là avec mon coach. On s'appelle, tu sais, en saison, on s'appelle à chaque lundi, à peu près. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on construit le plan ensemble, tu sais. Je dis comment la semaine dernière s'était passé, quel entraînement a bien été, quel entraînement, je commence c'est trop difficile pour moi, je suis pas capable parce on peut essayer une autre variante. Fait qu'on construit comme le plan ensemble, ça c'est le fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est encore vraiment en forme. Fait que, puis il est relativement jeune, là, je pense qu'il a 53 ans, fait que je vais tout le temps rouler avec lui quand je peux. Là. Oh, il habite au Canada, lui? Ouais, il est ici, il est au Québec. Fait que, À Sherbrooke? non, il est à Saint-Rive-Sud. Mais ouais, fait que ça c'est le fun, tu sais, d'avoir ce. Puis t'as d'autres coachs qui ont moins de contacts, qui roulent pas. Tu sais, ça dépend ce que tu recherches aussi. Là. C'est ça. Parce que vu que tu as un contact avec lui, tu peux quand même garder la relation. Il peut comprendre ton niveau de fatigue. Parce que s'il faisait juste te donner des entraînements, puis il n'y a pas de feedback, c'est plus Ouais, tough, c'est ça. Tu sais, parce que en vélo, il y a beaucoup de données, là, on est bombardé de données. Mais, tu sais, à un moment donné, ça veut pas dire tout. Là. Je peux paraître 100% frais sur l'écran, mais tu sais, au fond de moi, je suis correct. Ça, je suis trop fatigué aujourd'hui. Tu sais, là, je peux lui dire, puis comme... Ça va juste chuter à un moment donné. Genre, si tu Ouais, dis pas, c'est genre, ça, c'est ça. tu keep up, tu donnes peut-être tout, puis à un moment donné, c'est juste. À un moment donné, bam. c'est chute libre, ouais. Ouais, fait que c'est bien de garder un bon feedback. Ouais, fait que ça, c'est le fun avec mon coach, là, d'avoir cette relation-là. Puis c'est quasiment aussi une relation amicale en même temps, là. Fait que je peux plus... tu sais, on parle pas juste d'entraînement, là, je peux plus comme aller en détail avec lui, là, aussi. Sur comment je me sens en ce moment. Parce que ça a un gros impact sur comment tu performes dans tes entraînements, dans tes courses, là. Le côté mental aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est un aspect aussi qui est tellement moins abordé dans le sport, la santé mentale. Peut-être que ça commence plus dans ces temps-ci, mais honnêtement, c'est peut-être un des aspects les plus importants. Honnêtement, ouais. Parce que t'as beau être bien physiquement, si y a pas, t'as pas... En fait, j'allais dire, c'était pas de motivation, mais justement, l'objectif, c'est de performer même sans motivation. Ouais, c'est ça. C'est la discipline. Ben, en fait c'est tout le temps avoir ta motivation. Tu peux pas tout le temps avoir la motivation, mais ouais comme tu dis. C'est la volonté, en tout cas. Ouais, c'est pas la motivation. Ouais. Mais si tu te sens pas bien mentalement, ça va suivre physiquement. Tu veux pas... Ouais. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui... Ouais. Puis ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester cet hiver pour faire mon cégep à distance. Mon cégep en présentiel, je veux dire. Parce que comme ça, je peux... Tu sais, je finis ma session. Elle s'éternise pas. Parce qu'avec le cégep à distance, là, ma session elle peut durer quasiment 1 an. Là. Je peux l'étirer 1 an. Fait que ma session d'hiver, je viens de la finir. Là. Je l'ai finie il y a 2 semaines. Fait que c'est... Puis... fait que là, le problème, c'est que j'avais comme tout le temps ça un peu dans mon subconscient, en arrière de ma tête, là, quand je m'entraînais.
C'est comme un poids que là, j'ai décidé cet hiver, si je l'enlève, puis là, je peux aller juste faire du vélo, puis vraiment avoir juste ça. Tu vas te sentir tellement bien quand tu vas remonter sur ton vélo. Ah ouais. Ça va être derrière moi, je finis le cégep, c'est parfait. Fait que. Puis ouais, j'étais allé voir une psy dans les 2 derniers mois. J'ai fait quelques séances avec une psy sportive, puis écoute, on trouve des trucs. J'ai trouvé des trucs, c'est incroyable. Juste. J'ai trouvé un truc pour comme. Quand je suis dans un effort, de juste comme continuer d'aller comme chercher la vitesse de plus. C'est vraiment simple, là, si je vais juste me dire, quand je commence à sentir la douleur dans mes jambes, je vais juste me dire comme, c'est comme un déclic que je me dis, il faut que je pousse plus. Fait que c'est comme un interrupteur, là. Quand j'ai mal, là, c'est là que tu pousses. C'est un peu ça que je me dis. Puis depuis que je fais ça, c'est comme ma réponse physiologique, automatiquement mes battements ils baissent, puis mon souffle il baisse, puis là la douleur elle disparaît. Parce que c'est comme... ce qu'elle expliquait, c'est un peu comme une peur. Tu sais, la douleur, c'est comme un précurseur. Fait que c'est un stress, c'est une peur. Fait que si tu rends ça banal, ben, t'enlèves la peur, fait que tes battements ils descendent. Fait que là, j'ai comme... Tu sais, juste ça, juste de trouver ce truc-là, c'était super. Là, ben oui. Puis... Ça l'aide pour les honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Là. Puis ça, je le recommande à tout le monde. Là, Psy les psys sportifs. Ouais. Ben, psy en général, là, juste comme... Ben oui. C'était... Je trouve ça intéressant le métier des psychologues. Ouais. Genre pour réussir à analyser une personne puis voir psychologiquement ce qui se passe pour donner un petit truc comme ça qui t'aide super, là, genre c'est un bon truc. Ouais, puis impressionnant. Tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est comme un peu un travail de recherche ensemble, genre. Tu sais, les trucs, c'est pas elle qui me dit quoi faire, on détermine ça comme ensemble. Là. Fait que ça, c'était cool. Ouais. C'était vraiment... C'était une bonne expérience. Puis au niveau des compétitions maintenant, as-tu des compétitions qui t'ont marqué? C'est quoi tes compétitions que t'es le plus fier? T'as mentionné tantôt au début les championnats canadiens. Ouais. C'est quoi tes meilleures courses? Ouais, fait que c'est sûr, mon meilleur résultat que je suis le plus fier jusqu'à maintenant, c'est les championnats canadiens que j'ai gagnés. Là, ça remonte c'était 2021, fait que j'avais 18 ans. Ouais, je venais d'avoir 18. Puis. Avec championnat canadien. Fait que ça, c'était champion canadien de contre-la-montre junior. Fait que le contre-la-montre, c'est une des 2 disciplines de vélo. C'est de vélo de route. T'es tout seul. T'as un parcours, le parcours était, je pense, j'ai envie de dire 23 km. Puis t'essaies de faire le meilleur temps. Ça fait combien pour le fun? Ça m'a pris 38 minutes à 43 km/h. J'avais-tu la côte? Ouais. Avec la côte? Ouais, c'était en Beauce, comme 3 bonnes côtes. Ouais, un parcours plat, tu vas être plus proche du 50. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, là. Genre pour le monde à la maison qui écoute, puis qui se disent, je sais pas s'ils peuvent s'imaginer, je sais pas s'ils font, genre si tu fais un peu de vélo, t'imaginer aller à 43 km à l'heure pendant 38 minutes avec un peu de côte, là. Genre c'est absurde, là. Même moi je fais quand même beaucoup de vélo, puis je pourrais tellement pas faire ça, là. C'est fou, là. Quand on est contre la montre, là, c'est vraiment... C'est fait pour la vitesse. Le vélo, on a un vélo différent, il est plus comme profilé. T'as la roue pleine derrière. T'as une roue vraiment profilée à l'avant. T'as un casque aéro qui tu sais, quand je suis dans ma position, imagine un peu comme une balle de fusil là, qui perce en l'air, c'est un peu ça. Là. Tout est optimisé pour la vitesse. C'est ça. Ouais, c'est sûr que vous avez des bons équipements qui aident pis tout. Ouais, c'est ça. Mais à la fin de la journée, c'est précis. C'est surtout la posture, je pense, qui doit changer de quoi. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment le plus petit que tu peux être comme en avant de ton vélo, le mieux c'est. Parce que en fait, c'est la grosseur du trou que tu fais dans l'air. Plus il est petit, plus tu peux aller vite. Mais tu penches au maximum tout le temps. Ah ouais, c'est pas confortable. Au max? Ouais, c'est pire que ça? C'est pas confortable. Mais je veux dire, à un point, si l'inconfort est tellement élevé, est-ce que ça vaut la peine de se monter un peu plus pour avoir peut-être un peu plus d'air, mais t'es capable d'avoir peut-être meilleur... Ouais, genre... c'est comme... Si t'en fais pas beaucoup, ouais, probablement que c'est ça le meilleur, de te mettre un peu plus haut, comme ça tu peux aller chercher plus de puissance. Ouais, c'est ça. Sauf que le truc, c'est que tu te mets super agressif, puis là tu t'entraînes tout le temps comme ça. Comme ça tu peux aller chercher la puissance, parce que t'es habitué. Puis même si t'es habitué, mais c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Quand
quand tu finis, mettons, un long TT, un long contre-la-montre, t'as mal au dos, t'as mal au bras, ça fait mal, là. C'est quoi les plus longs qu'il peut avoir contre la montre? Souvent dans les championnats, fait que les championnats canadiens, là, l'an prochain, il va être plus court, mais l'an dernier, il était 48 km. Ok. C'est C'est pas si pire. J'aurais trouvé ça cruel qu'ils mettent ça dans les 100 kek. Parce que là, avant, c'était comme ça là, dans le temps, là, mais là, plus maintenant. je trouve ça, c'est une bonne distance autour de. Ben, 50, c'est les plus longs. Ouais. Mais tu sais, c'est 1 heure d'effort. Ouais, c'est ça. C'est Une heure Ouais, confortable sur ton vélo. Une heure d'effort. Puis t'es vraiment. De l'effort, la grosse effort. Ouais, ça, c'est le genre d'effort que t'es juste. T'arrives à la fin et t'es juste Ouais, vide. tu T'as tout vidé. Là. Puis mentalement, à la fin d'une compétition comme ça, comment tu te sens quand tu t'arrives à la ligne d'arrivée? Ça, c'est comme le meilleur feeling sur la planète. Ouais. C'est incroyable. Quand tu franchis la ligne puis t'as fait une bonne performance, là, puis t'es content, c'est incroyable. Pendant, par contre, c'est atroce. Ouais, pardon. Pendant, c'est atroce, mais la récompense que t'as après, puis juste le sentiment que t'as d'avoir comme tout drainé, c'est incroyable. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime la compétition aussi. Là, juste, tu peux juste tout donner. Là, Tu donnes tout pendant un certain laps de temps, Ouais, puis c'est quand ça. t'arrives... Là, c'est comme, tu t'assois, tu manges, puis t'es juste... t'es comme zen, là, t'es juste bien. T'as mal partout, mais t'es bien. T'es bien. Qu'est-ce qui t'attend à la ligne d'arrivée? Là? Quand t'arrives, c'est quoi qui t'attend? Un coke. Ouais? Ouais, un coke, puis un peu de bouffe. Des chaises de camping. Ah, les Tu chaises de camping, là, tu t'es vas bien... t'asseoir, tu reprends ton souffle. Un coke. Ce que en France, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de l'eau pétillante minérale avec du jus de raisin après les courses. C'est bon. C'est bon. C'est vrai, mais On dit que c'est que Ton coke, c'est parce que l'affaire, c'est que l'eau minérale qu'ils donnent, genre, elle est salée, là. Ah, Mais Ouais, ça là, fait, c'est vraiment pour le ça fait corps, vraiment ouais. du bien. Genre, tu t'y fais au goût, là. Genre là, c'est devenu bon. c'est Elle fait du bien quand je la bois, là, mais c'est vraiment comme tu le sens après, là. Parce que on perd tellement d'eau en roulant que, tu sais, même si on boit à chaque heure, c'est tough, là. T'as besoin, ouais. Ça revenait à ce qu'il vient de dire exactement. Ça revient à ce que j'ai dit dans les podcasts. C'est le sentiment d'accomplissement. Là. Ouais, c'est T'as ça. tout donné, pis ça paye off. Genre, c'est le sens. Parce que le dernier podcast, à la fin, on parlait du bonheur. Comment genre, atteindre le bonheur. Puis là, on parlait de nos C'est quoi le conseils un bonheur? peu. Ouais. Puis le sentiment d'accomplissement, c'est exactement ça que tu viens de décrire. Ouais. Là. Quand tu donnes tous tes efforts, puis ça paye off, c'est juste. Puis c'est comme ça que tu atteins la sérénité, le bonheur, Ouais, comme si t'es zen. c'est un peu genre le même mindset de pas sans regret, là. Mhm. Juste à comme à plus petite échelle, tu sais. Ben oui. Si je me donne à 100% dans une course, si je donne tout, même si le résultat il est pas comme excellent, je peux pas être fâché, là. Non, parce que tu t'aurais pas pu faire mieux. Non, c'est ça, tu sais, il y a peut-être des erreurs tactiques que j'ai faites au courant de la course, mais à la fin de la journée, t'as donné ce que donné t'avais. ce que t'as donné, fait que c'est comme. Fait que t'as juste aucun regret, fait que même si le résultat est pas bon, c'est parfait, là. Ouais, je pense que c'est... Par contre, si le résultat est pas bon, puis tu sais que t'aurais pu te donner plus, là, ça Ouais, va... là, ça fâche. Là, ça Ouais, vient ça te fâcher, Mais ouais, ça, clairement. c'est. Ouais, puis ça fait partie. Ça justement, ça fait partie de ce que. De pourquoi je suis allé voir Moutier, là. C'était pour travailler, tu sais, les trucs. Pas se décourager, puis pas. Parce que c'est comme. Vu que la course est longue, vu que t'es allé sur 4 heures, des fois presque 5, c'est sûr qu'il y a un bout dans la course parce que tu seras plus capable, là. Après 2 heures, tu peux être fini. Mais là, si t'es capable de comme passer par-dessus, finalement en 3 heures, c'est comme si t'étais à 100%, c'est comme si t'étais prêt. C'est vraiment. C'est des C'est cycles, là. c'est beaucoup psychologique, ouais. Mais le vélo, ça doit surtout être... C'est comme... Plus que certains... Que d'autres sports, parce que, justement, comme tu dis, vu que c'est long, tu passes par tellement de phases différentes Ah ouais. que il faut que mentalement tu sois là. Tu sais, dans une course, là, je peux être hyper excité au début. Dans le milieu, je peux vouloir arrêter le vélo puis apprendre à arrêter tout de suite. Puis là, à la fin, je redeviens excité. Tu sais, ça bouge comme ça, là, tout le temps. Tout le temps. Puis tu nous parlais de la compétition, là, c'est un... que tu connaissais ta compétition, déjà la compétition de l'année prochaine.
Comment, tu le sais à combien de temps à peu près les prochaines compétitions? Le, À l'avance. ben, à chaque année, mettons, mon équipe, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un, un plan de course comme annuel euh, possible, tu sais. Fait qu'ils ils vont mettre comme les courses qu'ils aimeraient faire, puis les courses qu'on sait déjà qu'on va faire. Parce que dans le fond, quand tu veux faire une course, t'appliques, l'équipe elle applique, puis faut qu'elle soit comme sélectionnée, là. Mhm. Puis, Ok, c'est pas tout le temps les mêmes équipes. non, c'est ça, c'est ça. Ok. Puis t'as aussi comme des différents niveaux de courses, là. T'en as que c'est. Mettons en France, t'as des courses toutes catégories, fait que ça, c'est un peu comme les courses open. Après ça, t'as des courses élites, des élites nationales. Ça fait que ça, c'est les courses amateurs en France. Puis après ça, nous, en tant qu'amateurs, on a aussi accès au moyen haut niveau professionnel. Fait que là, t'as ces autres courses-là. Puis, fait que là, ce qu'ils font, c'est que l'équipe, ils mettent comme un plan annuel de à quoi ça peut ressembler. Puis au fur et à mesure, on est accepté sur les courses, puis on sait définitivement c'est laquelle, mais t'as une idée de ta préparation, de à quoi ça va ressembler. Au début de l'année. Ouais. Puis c'est à peu près combien de temps avant si t'es accepté ou pas? Ça va être C'est des mois, des ouais, semaines? des mois, genre Ok. 2-3 mois, là, tu le sais quand même. Ok, d'avance. tu le sais quand même d'avance. Toi, c'est quoi ta discipline? Pas favorite, mais ta meilleure. Genre, toi, c'est quoi que tu fais? C'est quand que toi t'es choisi pour attaquer? C'est toi qui vas y aller? Tout ce qui est. Ben, soit ce qui est complètement plat puis que ça finit en sprint, parce que j'ai un bon sprint quand même. Puis sinon, tu sais, c'est un peu de vallon si c'est plus du punch qu'il faut. Ouais. Fait que tout ce qui est comme effort court élevé, ça, C'est ta force. ça, c'est ma force. Puis aussi, ben, le contre-la-montre, vu que j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années, ça, je suis bon aussi là. Puis contre la montre, t'as jamais de coéquipier en soi. Euh, des fois, on a des contre-la-montre par équipe. Ah, ok, il y a 2 catégories contre la montre. Ouais, c'est ça. Mais les contre-la-montre par équipe sont vraiment plus rares. Déjà que les contre-la-montre, c'est rare. Les contre-la-montre par équipe, c'est encore plus. Puis, par exemple, nous, on l'a juste... on en a une fois par année. C'est les championnats... non, excuse, c'est une Coupe de France. Puis c'est... Ça, je pense que c'était 48 km, puis tu fais juste... T'es en équipe, t'es en ligne, puis t'essaies de faire le plus vite possible. Mais ça change toi en équipe ou pas en équipe? Non, Ben, c'est- tu roules plus vite parce que tu peux prendre du repos derrière les autres Ouais, gars. mais c'est- Fait que Il y a prends d'autres du repos, stratégies. fait que là, tu pousses plus. Ouais, puis il y a des stratégies, tu sais. On part à 6 gars, puis t'as juste besoin de 4 gars pour arrêter le chrono. Fait que tu sais, ceux qui sont moins forts, ils vont souvent un peu se sacrifier au début. Ils vont comme tout donner, puis après ça, ils vont sortir, tu sais. Ouais. Puis le but, c'est de pas trop en perdre trop. Puis à la fin, tu sais, tu donnes vraiment comme le maximum. Puis l'an passé, on a réussi, on a gagné justement la Coupe de France là, en équipe. Ça, c'était vraiment cool. Là. Ok, une autre bonne compétition. Ouais. Non, ça c'est nice. On a eu une bonne saison de Coupe de France l'an dernier. Puis là, on parle de compétition. C'est quoi la compétition, ta compétition de rêve, la compétition que tu veux participer? Ouais, c'est tes futures Ton compétitions. Ouais. Ben, c'est sûr, genre le Tour de France, ce serait une expérience incroyable. Là. Ben, en fait, tout ce qui est grand tour, là, il y a 3 grands tours dans l'année. Ça, c'est 21 jours de course par étape. Ouais, c'est ça. 21 jours. C'est 21 C'est le étapes. tour de la France au Ouais. complet. C'est 21 étapes, puis t'as genre 2 jours de repos. Mais ça, c'est moins, Deux, c'est-tu trois. moins ta discipline? Mais ta force? C'est des longues distances quand même. Ouais, ben, toutes mes courses, c'est de longue distance. Ok. Ouais. Ça va aller au début C'est- de l'année, ça va être genre 120-130 km. Puis vers la fin de la saison, ça va être plus proche de 150-180. Chaque course? C'est T'as- ça, t'as- c'est ça. C'est quoi le plus de kilomètres que t'as fait en une année en vélo? Pas tant que ça, je crois. Pas tant que ça. J'ai envie de dire 17 000. Pas tant que ça. Du Hey, kilométrage sur ton vélo. Ouais, mais genre. Il fait plus de kilométrage sur vélo que mon char. Mais vous seriez surpris, il y en a qui font du. Il y a des gens que je connais, ils font du 30 000 par année. Là. 30 000, Ah, ça ouais. c'est insane. Ouais, Moi, il y a un été, j'ai fait, je pense, 2000. Puis je me suis dit, j'aime bien le vélo, ça c'est assez de vélo. Là. j'en ai assez pour l'argent. Là. Ouais. Mais hey, 17 000, c'est beaucoup. Mais en même temps, quand t'es en saison pendant 8 mois par année, ça fait Ouais, du c'est sens. ça. Ça, puis des Tu sais, les courses sont tellement longues, puis c'est comme des kilométrages faciles un peu. Là. Parce que ça s'accumule. ça s'accumule, tu vas dans les courses, tu roules tout le temps en haut de 40 km/h. Fait que
Même si c'est 180, ça peut te prendre en bas de 4 heures. Là. Ok, ouais. Fait que, C'est pas long. rendu là en vélo, on parle plus en termes d'heures par année. Ouais. J'ai pas un but de kilomètres par semaine, j'ai un but d'heures par semaine d'entraînement. Puis là, je pense cette année, je suis total en entraînement, là, fait que le vélo, puis comme autre chose, les autres types de sport, puis de la muscu, puis tout, je pense que je suis proche de 600 heures. Ça, c'est Ouais, fait que c'est pas pire. Mais comme au fur et à mesure, j'augmente à chaque année là, pour m'approcher plus du 800 à 1000. Là. Pour qualifier pour le Tour de France, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Ben, ça, c'est les meilleures équipes au monde, là, les meilleures équipes professionnelles. Faut que ce soit ton équipe qui se qualifie Ouais, ou soit tu changes d'équipe dans une meilleure équipe vu que tu deviens meilleur. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne? T'as 18 équipes World Tour, fait que ça, c'est le plus haut niveau professionnel. Eux sont automatiquement invités aux plus grosses courses. Puis après ça, t'as genre 3 équipes invitées du niveau en dessous. Là, ça s'appelle Pro Team. Puis après ça, même à l'intérieur de cette équipe-là, comme je disais tantôt, il y a comme 27 à 32 gars. Fait que là, faut que tu te fasses sélectionner dans les 8 gars qui font le tour. Ok, ouais. Fait que c'est les 8 meilleurs gars de l'équipe. Toi, t'es-tu dans le Pro Team? Non, moi je suis amateur encore. c'est ça. Il y a comme. Il y a 3 niveaux de ben, il y a comme. Là, j'étais au plus haut niveau amateur, puis en haut de moi, il y a comme 3 niveaux de professionnels. Mais le niveau amateur, puis. Entre le niveau amateur en France, puis le dernier niveau professionnel, c'est. Niveau comme de force, là, puis c'est la même chose. C'est la même, hein? Ouais. Presque aussi fort. C'est quoi, c'est juste les équipes qui changent? Ouais, en fait, c'est la licence. Faut que tu payes plus cher pour avoir une licence professionnelle. Ouais, ok, ouais. Fait que t'as des équipes qui veulent pas dépenser de l'argent. Il y a un bon calendrier en France, donc tu peux justifier de pas dépenser. En Europe, en France, en fait, si t'as une bonne saison sur le circuit amateur, si tu gagnes justement une course, t'es constant, tu signes un contrat professionnel pratiquement assuré. Ok, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de payer cette licence-là. Non, c'est les équipes qui payent la licence. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas à tes frais en soi. Non, ben non, tu te fais payer rendu professionnel. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Moi, j'ai 2 questions. C'est dans quelle région déjà que toi, t'es en France? Moi, je suis dans le Grand Est, fait que c'est le nord-est de la France, collé sur la frontière de l'Allemagne, puis du Luxembourg puis la Belgique. C'est quoi les villes? Euh, C'est pas Lille qui est là-bas, je pense. non, ça c'est vraiment plus le nord. T'as Strasbourg, Ok. Nancy. Moi, je suis en banlieue de Nancy. C'est là que la chaîne de montagne les Vosges, fait que où est-ce qu'il y a Colmar. Quelle autre grosse ville il y a dans le Grand Est? Reims, je pense que ça fait partie du Grand Est. Là. Ok. Ouais. Ok, Je connais pas les villes. Non, mais moi je connais, c'est pour ça que je voulais savoir si tu me situais. Fait que puis moi, spécifiquement, je suis en Lorraine. Ok. Ok, puis moi, une question. Toi, en ce moment, t'as 20, 21? Ouais. T'as 20 ans. C'est une carrière, justement, le Tour de France. Les gens, c'est quel âge environ? Une carrière, ça se finit à quel âge? T'es dans ton prime, vers quel âge? Écoute, Il n'y a pas nécessairement d'âge, je sais, mais environ. En fait, c'est que ça change tout le temps. Avant, tout le monde disait comme le prime il est à 27 ans, 27 à 29, tu sais. Sauf que là, les meilleurs au monde en ce moment, ils ont en bas de 25 ans. Là. Mais c'est ça dans tous les sports aussi que j'ai remarqué. Ben en fait, c'est parce qu'avec la technologie, les jeunes ils ont accès comme on a accès plus facilement aux méthodes d'entraînement des pros. Fait que là, tu sais, il y a des gars justement encore cadets, fait qu'encore 15-16 ans qui font du 20 heures d'entraînement par semaine, fait qu'ils sont forts comme s'ils étaient professionnels, tu sais. Puis, fait que c'est comme le vélo il se rajeunit beaucoup, mais en même temps, il y a des gars en ce moment qui finissent leur carrière puis ils ont presque 40 ans, là. Ouais, tu peux encore être Tu peux encore faire du super bon vélo, du super belle performance à 30 ans. Là. Ouais, vraiment. Sauf que la carrière typique d'un professionnel est quand même assez courte. T'sais, pour que ça reste longtemps, il faut soit que tu sois super bon et que tu gagnes beaucoup de courses, ou que tu sois un bon équipier et que tu sois OK avec le fait de juste à chaque course, tu vas travailler pour quelqu'un.
Puis si t'es constant dans cette performance-là, tu vas avoir une longue carrière. Mais il y en a beaucoup, tu sais, ça dure 2-3 ans, puis après ça, ils redescendent dans les rangs amateurs, puis c'est pas mal ça. C'est ça, ok. Puisque c'est ça, là, comme t'as dit, les meilleurs sont rendus en bas de 25 ans. Moi, je suis beaucoup le soccer. Avant, c'était. C'est vrai que les meilleurs, c'était pas nécessairement les plus jeunes. Non, c'est ça. Mais avec la technologie, puis tout maintenant, je pense que les 10 meilleurs joueurs du monde en ce moment, ils ont une moyenne de 24 ans. Ouais, c'est ça. C'est Ben, bas, là. c'est la même chose dans beaucoup de sports, là. Tu Ouais. vas dans beaucoup de sports. ça. Ah, même le hockey, les nouveaux gars, là, je Ouais, trouve ils ça. sont tous trop forts, puis ils ont 19 ans. Là. Ils sont plus jeunes que nous, là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même Connor Bedard, il a 18 Ouais, il y ans, a je pense. 18. Il y a 18. Hey, Il ce est gars-là, plus jeune il que est lui, il joue jeune. dans la LNH, il fait C'est toutes des sûr. performances. Mais, C'est impressionnant, là. Ouais, puis. Ouais, c'est ça. Mais il y a encore un peu des deux dans le vélo. Tu sais, il y a un gars, un Canadien, il y a un an de moins que moi. Puis lui, après son année junior, il a déjà signé dans une équipe World Tour. Parce qu'il était vraiment fort. Mhm. Puis en même temps, t'as un autre Canadien, il a 37 ans. Il a gagné une étape sur le Tour cette année, tu sais. Fait que t'as vraiment les deux. T'as Deux vraiment, extrêmes. Puis toi, ce serait quoi ton objectif? Si tu te mettais en termes d'années, genre comment tu te faufilerais dans de faire signer World Tour? Ben, tu sais, je me donne au moins encore 2 ans pour passer professionnel. Parce que dans le fond, je suis encore dans. Après junior, tu passes niveau. Tu sais, tu passes élite, mais. Puis là, il y a comme. T'es élite jusqu'à temps que tu t'arrêtes, là. Sauf qu'il y a quand même une sous-catégorie, c'est U23. Fait que là, il me reste 2 ans U23. Puis t'as accès à d'autres courses où est-ce que t'as juste le U23 puis tout. Puis. Tu sais, je me donne mes 2 dernières années U23 pour. Si je suis encore en France au circuit amateur quand j'ai 22 ans, je vais arrêter parce qu'après ça, les équipes ils regardent pas plus vieux. Après 23 ans, c'est tous les stages après. Genre, il n'y a plus de. Ouais, c'est ça. Ben, C'est les vieux. ouais, c'est ça. Ben, techniquement, je suis dans cette catégorie-là aussi, sauf qu'il y a comme la sous-catégorie. Genre. C'est ça. Puis c'est cette On sous-catégorie-là. est qui identifié, permet tu sais, de- mettons dans les courses, moi j'ai un astérix à côté de mon nom. Puis c'est pour m'identifier, genre, j'ai en bas de 23 ans. Sous-catégorie, ouais. Ouais. Mais je cours quand même contre des gars genre de 30 ans. Non, c'est ça. Ah, ok. C'est juste que si t'es dans le top 5, on va dire, pis t'as de l'astérique à Ouais, ses c'est ça. côtés, Là, Ça fait ça paraît c'est le bien. fun. Là, c'est- Puis ben, mettons, tu sais, par exemple, au championnat canadien, on court, tu sais, les élites tout confondus, sauf que, même si t'arrives pas premier de la course, t'es le premier 23, t'es champion canadien 23, tu sais. Ah, C'est comme des ok. distinctions comme ça, là. Fait que là, tu veux avoir des bonnes qualifications en bas de 23 ans Ouais, pour c'est pouvoir ça. te faire signer. Ouais, c'est ça. Puis ça serait avec une autre équipe, parce que ton équipe, genre, est-ce que c'est possible que ce soit ton équipe qui monte, ou ça va vraiment être toi qui va monter visuellement? Avec la nouvelle équipe dans laquelle je vais être, c'est possible qu'elle monte. Ok. Parce que c'est ça le plan du président. Il veut faire comme 2-3 ans en amateur, puis après ça, bouger monter au premier, au troisième stade professionnel. Là. Puis, mais sinon, ouais, ça va être de signer avec une autre équipe. Ok. Puis, tu sais, avec le calendrier français, puis avec la force des gars-là, tu sais, si t'as des bons résultats, ça se fait assez facilement. Ben, facilement. C'est tough d'avoir les bons C'est résultats. jamais là, facile, c'est ça, mais- c'est jamais facile, mais comme. C'est la meilleure place pour passer professionnel, si tu veux vraiment. Je te le En souhaite soi, vraiment. la France, c'est le spot de vélo. Ouais. Genre, les majorités des équipes pro, ça va être en France. Ouais, France, Belgique, Pays-Bas. Ok, ouais, ils sont tous à C'est côté. les C'est pas mal ça. C'est comme. Belgique, Pays-Bas, c'est vraiment des gros pays de vélo aussi, là. Mais c'est plat là-bas. Ça. Ouais, c'est plat, ben, il y a des murs, là, Ouais. mais des courts murs, mais c'est. Écoute, là-bas, c'est des mastodontes de 6 pieds 2 qui sont tellement forts, là. Ça, c'est malade. Les gars sont gigantesques. là, C'est-tu puis- désavantageux d'être petit en vélo? Non, il y a des avantages puis il y a des désavantages. Tu sais, je suis petit, fait que j'ai comme peut-être moins de puissance absolue, genre. J'ai peut-être. Les jambes, veulent pas, c'est comme un levier. Fait que tu sais, si t'as des plus longues jambes, t'as un meilleur effet de levier. Ouais. Puis ça, c'est peut-être un désavantage, mais en même temps, je suis petit, fait que là, dans le vent, ça, c'est un Ouais, ça, avantage. je veux dire. Tu sais, je suis tout le temps bien caché, puis le vent, il m'affecte moins que quelqu'un qui est 6 pieds. Puis, vu que je suis petit, ben, je suis relativement léger par rapport à, mettons, la masse musculaire que j'ai et la puissance que j'ai. Fait que le rapport poids-puissance, il reste bon quand même. Là. Fait que t'as des avantages et des désavantages. Fait que c'est vraiment... tu sais, tu vas avoir... Dans un peloton, là, tu vas avoir tout type de coureurs. C'est pas... Il y a pas une...
Il n'y a pas de catégorie de poids ou des catégories de. Non, faut que tu sois léger. Je trouve ça le fun d'un sport comme le vélo où il n'y a pas de contraintes physiques en soi. Parce qu'exemple, au basket, à moins que t'es le meilleur, si t'es pas grand, tu peux pas être bon. Non, tandis que dans le vélo, ouais. t'es petit, t'es grand, t'as tes avantages dans toutes les. Avec les deux, donc tu peux performer, ça vient. C'est plus toi. Là, ouais. Dans le vélo, je pense l'aspect physiologique le plus important, c'est plus ta capacité. Ça, c'est plus spécifique, là, puis je me connais pas trop, là, mais c'est comme. Ça a rapport à tes mitochondries dans tes cellules, là, puis t'as comme. C'est ta capacité à. Ça va loin. Ouais, c'est ta capacité à comme métaboliser l'oxygène ou ton énergie, genre tes graisses, puis c'est vraiment plus spécifique, là, puis ça c'est un peu comme, c'est du talent inné, là. C'est ça, tu peux pas changer ça. Tu peux pas changer ça, là, fait que... Tu peux pas travailler tes cellules. Non, c'est ça, fait que t'as cet aspect-là qui est peut-être plus... T'as les meilleurs au monde, c'est ça, les meilleurs au monde, c'est qu'ils sont prédestinés pour ça. Les meilleurs mitochondries. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Mais après... avec l'entraînement, tu peux quand même aller chercher un niveau de performance assez élevé. Là, puis moi, je ne sais pas si je suis prédestiné ou pas. Ouais, mais on va le savoir un jour. Tu le sais quand t'es le meilleur au monde. Tu le sais quand t'es la personne. Quand je vais te voir à la télé faire le Tour de France, on va le savoir. Puis, juste pour conclure, avec les. T'as fait plein de voyages avec le vélo. T'en as-tu un préféré qui t'a marqué? Tes expériences préférées, tes mémoires de voyage? La Colombie, ça c'était incroyable. C'était un voyage qu'on a fait en famille. Ok, c'était avec ta famille, c'était pas seul. Non, j'étais pas seul, c'était avec ma famille. Puis on a comme. On a visité une certaine région, là, j'ai oublié le nom de la région. Mais c'était dans les alentours de Medellín. Puis. Écoute, c'était tellement un beau. beau voyage de famille de vélo. Puis on a vraiment comme. On a vraiment vécu la Colombie, c'était incroyable. Puis. Sinon. Petite question. Ouais. Quand vous êtes en Colombie, est-ce que vous êtes-tu votre stock sur votre vélo, puis vous dormez dans des tentes, vous êtes dans des auberges, des hôtels? Ouais, on était dans des hôtels, puis des auberges, des trucs comme ça. Il y avait une voiture qui nous suivait avec notre stock. Ah, ok. Fait que c'était plus ça, puis... Ah, c'est le fun. Ouais, c'était le fun. Ouais, c'est ça. Pour traîner son stock, c'est un petit peu. C'était rouler pour rouler. Mais tu sais, on se rendait quand même... on partait d'une place pour aller à une autre place, puis on dormait, tu sais. On faisait pas des boucles. Vous aviez un déplacé en vélo. Ouais, c'est ça. Mais sans traîner tout mon stock, là, puis c'était... Puis on faisait pas ça toute la journée, là, c'était... les sorties étaient maximum 5 heures, fait que là t'avais comme... Au final, l'objectif c'était de visiter le pays. Ouais, c'est ça. Mais c'est un mix des deux, c'est un mix des deux, tu sais, j'ai quand même fait un super bon 2 semaines d'entraînement, là. Fait que c'était vraiment parfait équilibre. Ouais, c'est ça. Puis sinon, sinon l'Espagne l'an dernier, j'ai vraiment aimé. Puis là, vraiment, ça c'est vraiment juste à propos du vélo, là. Justement, à Gérone, c'est un peu comme... C'est là que tous ceux qui sont pas européens, ou même ceux qui sont européens, là, qui font du vélo de compétition, ils se retrouvent là, dans cette ville-là. Petite ville. Puis c'est juste tout le monde fait du vélo. Puis c'est comme. C'est une ville de vélo? Ouais, c'est ça la vague. Parce que c'est comme si tu es parfaitement. T'es proche de l'aéroport de Barcelone, tu peux t'y rendre en train facilement. Il y a beaucoup des équipes qui ont leur. Qui ont comme leur QG là, un peu. Où est-ce qu'il y a tous les vélos, où est-ce qu'il y a les mécanos qui travaillent. Fait que c'est comme. C'est parfait. Puis c'est facile d'aller partout en Europe à partir de là. Fait que tout le monde se ramasse là. Puis ouais, là c'est le fun parce que t'es juste. Tu vas rouler t'es avec 10 autres personnes. Tu fais juste t'entraîner, il fait beau, il y a du bon café, de la bonne bouffe. C'est vraiment le fun. Puis tu fais des bons amis dans ton équipe? Ouais, quand même. Puis... Parce que ça, j'imaginerais, si tu t'entends pas bien avec le monde de ton équipe, c'est plate. Ben, tu sais, il y a ça, là, ça va arriver, puis même dans mon équipe aussi, il y a ça. Mais comme c'est, tu sais, il y a l'aspect professionnel un peu, que même si t'as des différences avec une personne, quand vient le temps de faire ce qu'il faut faire, tu le fais, là. Ouais. Puis... C'était plus dans ton ego de côté. Ouais, c'est dans le sens que si, pour ta santé mentale, si t'as des bons amis, c'est plus le fun. Tu restes motivé, ça reste. Donc si t'es tout seul, tu restes professionnel, puis tu fais ce que t'as à faire. Ouais, si t'es tout seul, mais c'est plus tough, c'est plus tough sur le mental. C'est
plus le fun, Ben, avoir des amis plus les faciles. les 2 dernières années, dans mon équipe, il y a toujours au moins 2 autres Québécois avec moi. Ah, ok. Dont un que je connais depuis qu'on est tout jeune. Fait que c'est bien aussi ça. Puis là, cette année, il va en avoir encore plus. On va être 5 au total. 5 Québécois? Ouais, 5 Québécois. Québécois, On est quasiment tous Québécois dans l'équipe, c'est fou. C'est vrai? Ouais, mais. Ça, c'est nice. Mais. Ouais, c'est comme. Le président, il va du moitié, potentiel au moitié. Québec. Ouais. Puis, Ok, au Québec. puis fait que ça, au moins, ça aide. Tu sais, au moins, t'as comme tout le temps cet aspect-là familier. Tu sais, quand t'es à la maison, on habitait 3 Québécois ensemble, t'avais pas nécessairement l'impression que t'étais en France, là. Fait que tu Ok, restes ouais. accroché un peu là-dessus. Ça mange de la poutine. Puis... Peut-être pas, là. Non. Mais il y a une place en plus dans la ville proche de où est-ce que j'habite, il y a une place de poutine. Je peux aller l'essayer. Tu me donnerais une nouvelle, tu vois que tu Ouais, sois le vélo. Vas-y pas, tu vas être déçu. Ouais, je pense. Faut garder ça ici. Ouais, c'est ça. Mais. Pour l'expérience, tu peux tester. Non, c'est Là-bas, en France, c'est plus les kebabs, là, faut Ouais. Ouais. En Europe en général, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie d'aller. Les kebabs ou les French tacos, là. Ça, Mais il y en a un, il y en a un ici, puis c'est pas mal ça, là. C'est excellent. Ici? Ouais. Cantine. Ok, les. Tu sais, les espèces de burritos Ouais, avec les les burritos tacos. trop de fromage. Ouais, puis- Avec les frites, trop de... C'est ça, les French Ça, c'est les tacos. French tacos. Trop de calories. Ouais, c'est bon. C'est bon. Moi, j'en mange ça. Je pense que je suis dessus. Mais, ouais, la gastronomie en France, j'ai comme l'impression que c'est pas ce que les gens... C'est moins bon ou meilleur? Ben, tu sais, si tu vas à un bon resto, ça va être vraiment bon, là, mais comme... Dans la vie de tous les jours... C'est pas comme ça, à chaque jour, tu mangeais super bien. Non, c'est ça. Un charcuterie bowl. Non, c'est ça, puis genre la nutrition là-bas, pour les gens comme normaux, est assez basique, là. Comme les... Ben... Même pire, là, je dirais. Pire? Ouais, c'est des affaires congelées. Ben, tu payes les gens, achètent juste du congelé. Ouais, du congelé. C'est vrai? Juste du congelé. Ah, presque, là. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. C'était le fun. J'espère qu'on va pouvoir donner une passion à quelqu'un pour le vélo qui écoute. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant ce que tu nous as dit. C'est vraiment apprécié. Ouais, je me fais aimer le vélo. Parfait. Je connaissais vraiment pas grand-chose. La mission a été accomplie, je suis content. Bon, merci beaucoup. On te souhaite Merci à vous. une belle journée. Une belle journée, puis on se dit à dans 2 semaines. Yes. Ah, merci, man. Ah, merci à vous. C'était C'était fun.